Bon, alors merci d'être là. Alors ce soir, on va parler du Graal. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus aussi parce que Jean annonçait quelque part qu'on va parler du code Da Vinci. Alors, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Moi, je lis beaucoup, faut dire. Alors, c'est un peu du bonbon quand on lit ça, surtout quand on connaît à peu près tout ce qui est dit là-dedans. Certaines prétentions à la réalité de tout ça, par exemple, on les remet en question, quand on connaît le dossier, vraiment. Il y a eu un article qui est paru il y a à peu près 6 mois, puis je l'avais chez nous, je ne l'ai pas trouvé, sur la prétention historique, justement, du Code Da Vinci. Ça a apparu dans le Nouvel Observateur, et vous savez que l'auteur du Code Da Vinci, qui s'appelle, si vous le savez, je ne m'en souviens pas, ce bonhomme-là dit que c'est des faits historiques. Donc, qui existerait, au fond, une sorte de, appelons ça, de secte secrète, qui, depuis le temps de Jésus, et on va en parler parce qu'il parle de Joseph d'Arimathie, donc le Graal parle de Joseph d'Arimathie. Donc, c'est vraiment une variation sur le Graal, au fond, de ce livre-là. Mais jusqu'à quel point cette secte-là... Parce que, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne sais pas le Code Da Vinci, c'est quoi? C'est un roman qui s'est vendu, là, il doit être vendu pas loin des 100 millions d'exemplaires. Il est sorti quand? Oh, il y a 1 an. Plus que ça, il y a au moins 2 ans en anglais. C'est un énorme best-seller. Ils vont faire un film, d'ailleurs, évidemment. Et ça raconte l'histoire que Da Vinci, Léonard da Vinci, aurait fait partie d'un ordre secret qui remonte au début du christianisme. Et dans cet ordre-là, les gens défendent, si on veut, un Dieu féminin. Ou du moins que Jésus, la base de ça, c'est que Jésus et Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, c'était sa femme. Donc, il y aurait eu des enfants, et que ces enfants-là seraient devenus, si vous voulez, ce serait, si je ne me trompe pas, la royauté française. Aurait donné Clovis, Charlemagne et la royauté française. Donc, il y aurait encore des descendants de ces gens-là, je pense que c'est les Bourbons, qui seraient au fond des rois donc sacrés. Mais en même temps, dans tout le roman, pour dramatiser, il y aurait l'ordre, comment ça s'appelle, l'ordre de Dieu, l'Opus Dei, qui existe pour le vrai, mais qui, justement, sera un ordre qui aurait été formé pour lutter contre un ordre secret, lequel défendrait des valeurs féminines. Et dans le roman, il y aurait même des cérémonies d'union sacrée entre hommes et femmes. Par exemple, l'héroïne, je me souviens bien, elle voit son grand-père, je crois. Ça va être un gros traumatisme jusqu'à temps qu'on lui dise non, c'était une union sacrée entre la grande prêtresse et le grand prêtre. Et dans ça se mêlent toutes sortes de choses. Les Templiers, le Graal, l'alchimie. Et. Oui, ça va faire un très bon film. Bon, quoi que là, hein, il y en a un là, qui vient de sortir avec Nicolas Cage. Ça se passe aux États-Unis, puis là, c'est les francs-maçons, puis c'est ce genre d'idée-là. Est-ce que c'est vrai ou non? Êtes-vous prêt? Si ça plaît, il doit y avoir, en termes psychologiques, on peut dire, il y a quelque chose qui active parce que les gens sont fascinés. Ce qui est le plus fascinant là-dedans, moi, je trouve, c'est cette idée-là que, sous-jacent au patriarcat, et au christianisme, au judéo-christianisme du patriarcat, il y aurait un mouvement pour, pas féminiser la divinité, mais du moins apporter une dimension féminine au divin. Et là, avec ça, on touche aussi de ce qui se produit avec le Graal. Vous avez 2 sources. Vous avez une source chrétienne, puis vous avez une source, même il y a plusieurs autres sources, mais surtout une source celtique. Et chez les Celtes, vous aviez cette notion-là de l'homme et de la femme, de la grande déesse. Et tout ça va comme disons, le Graal, il est comme sous-jacent, et avec l'alchimie, c'est sous-jacent au christianisme
pour apporter ces notions-là qui étaient dans le paganisme auparavant, donc celtique, mais aussi tout ce qui est autour, là, le grec, romain, ancien, les grandes déesses. Donc, le divin n'est pas juste masculin. Et on a un symbole, une coupe, c'est une matrice. Donc, c'est un symbole féminin qui est en jeu. Et c'est ça qui est recherché. Et quand on regarde, donc, l'histoire du Graal, quand ça apparaît, c'est en même temps que le culte de la Vierge, Marie. Vous savez que le culte de la Vierge Marie dans le christianisme a pris beaucoup de temps à s'installer. Parce qu'on ne la reconnaissait pas, évidemment, c'était, bon, une jeune vierge, mais elle n'avait pas un aspect, si vous voulez, divin. Elle avait été visitée par le divin, oui, mais ça a pris du temps avant qu'on accepte vraiment le culte de la Vierge, les églises de la Vierge. Puis quand il y a eu le protestantisme au 15e, 16e siècle, on a rejeté complètement tout ce qui était culte marial et c'est passé à travers la sagesse. Mais ça, je ne veux pas rentrer là tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde l'histoire de Joseph d'Arimathie en particulier, Joseph d'Arimathie, c'est celui, vu qu'on parle, bon, donc on va parler un petit peu du Code da Vinci en même temps, là. Mais dans ça, cette histoire-là, c'est que Joseph d'Arimathie, on n'entend pas parler dans les évangiles, sauf quand Jésus meurt. Et il y a quelqu'un qui va décrocher le corps de Jésus et va le prépare supposément pour l'envoyer au tombeau. Le tombeau, c'est où? Ce serait ce juif-là, donc on est dans un monde juif, Joseph d'Arimathie, qui avait son propre tombeau préparé, et là, on va mettre le corps de Jésus. Dans l'histoire du Graal, ça, c'est pas dans les évangiles, c'est l'histoire du Graal, donc on est quasiment peut-être... on dit que ça a commencé en 70, mais là, l'histoire du Graal, c'est 1100. On raconte l'histoire, là, OK? On dit que lorsqu'il l'a décroché de la croix, lorsqu'il l'a amené, il y a du sang qui a coulé. Et lui, il avait le vase de la scène, hein, le calice de la scène, de la dernière scène, et aurait coulé du sang dans le calice. Et c'est ça qui aurait donné le Graal. Donc, le Graal, c'est le dernier calice de la dernière scène. Et il y a eu une vision en même temps. Le corps est là, en tout cas, il voit le Christ, qui lui dit, tu vas porter, je vais te dire, un enseignement secret que tu vas garder, et tu vas garder ce vase-là en signe de cet enseignement secret. Quiconque boira dans ce calice-là aura l'immortalité. Ça, c'est le mythe chrétien, parce que le Graal, dans d'autres versions, c'est pas un truc d'immortalité, c'est un truc d'aliment. Le Graal, hein, ça vient d'un mot grasal, qui vient du, paraît-il, bon, soit de l'allemand, soit du vieux français, la langue d'oïl, la langue d'oc, et ça veut dire un plat contenant des aliments, tout simplement. Un Graal. Donc, c'est pas un calice, c'est pas un truc avec quelque chose sur pied, comme on voit un ciboire ou un calice là, dans le truc. C'est un plat creux. Et là, dans ce plat-là, et on l'appelait au début d'ailleurs un tailloir, comme taillé, tailloir. Il y avait ça, puis peu à peu dans la légende, le tailloir et le Graal sont devenus le même. Mais un tailloir, on trouvait ça dans les légendes celtiques, c'est un plat magique qui donne des aliments. Alors, vous voyez, c'est un plat, donc, qui donne des aliments. Ça veut dire, c'est qu'il nous nourrit. Et qui nourrit d'une façon surnaturelle. Tout de suite, on est dans un objet qui n'est pas seulement, donc qui n'est pas usuel, qui a un pouvoir. Ce pouvoir-là, dans le christianisme, c'est donné par le Christ, parce qu'il y a eu le sang, parce qu'il a servi à la dernière scène. Dans le monde celtique, c'est un objet magique, on en trouve beaucoup. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'on retrouve cette notion-là d'un plat qui donne de la nourriture dans plusieurs légendes, pas seulement dans des contes aussi. Quelqu'un, je ne sais pas, arrive dans un banquet quelconque, bon, ben là, le plat se promène tout seul avec des aliments, t'en prends, il y en a encore.
Ce qui est en arrière, c'est la corne d'abondance. Et ça, on est chez les Grecs, la corne d'abondance vient d'une chèvre qui aurait nourri Zeus. Donc, c'est une corne de chèvre. Quand vous voyez la corne d'abondance, on s'en sert encore comme symbole. Donc, qui apporte la nourriture tout le temps, selon les besoins. Avec le Graal, ça va être plus... comment dire ça? Ça n'apporte pas à tout le monde. Ça apporte seulement aux gens qui sont francs, vrais. Tous les lâches et tous les mensonges, ceux qui font des mensonges, ne peuvent pas s'en nourrir. Donc, au niveau des chevaliers, ça se joue aussi. Hein? Je voulais juste... Donc, le Graal, c'est vraiment cette... Si on le prend, on va dire, on va regarder, le centre, c'est quand même chrétien, c'est dans un monde chrétien que c'est né. La quête du Graal. Joseph d'Arimathie, donc, serait parti, on commence par Joseph d'Arimathie. Lorsqu'il sait ça, il a son savoir secret, il s'en va où? Jésus lui dit, ou un ange, va en Angleterre. On est en 70 après Jésus-Christ. L'Angleterre est encore romaine et ça va prendre du temps avant que les Celtes, justement, ou tous ces peuples-là d'anglais se christianisent, comme tout le nord de l'Europe, les Germains, enfin, tous ceux qui sont au nord de l'Europe. Parce que c'est difficile aujourd'hui, parce que beaucoup de gens nous parlent de la religion celte. Vous allez trouver des livres sur la religion celte, mais il n'y a jamais eu aucun écrit celte. Hein? Les Celtes n'écrivaient pas. C'est un enseignement oral que les prêtres, les druides, se donnaient les uns aux autres. On sait qu'il y avait des centres, par exemple, importants celtiques, qui réapparaissent dans la légende du Graal. L'île d'Avalon, par exemple. Une île semi-mythique. Il y en a qui disent c'est entre l'Irlande et l'Angleterre. Il y a des endroits où il y a eu vraiment des monastères celtiques pour faire des druides, et du côté des druidesses, si vous voulez. Mais comme, par exemple, Marion Zenon Bradley, si jamais ça vous intéresse, c'est une auteure de science-fiction, de fantastique américain, et elle a écrit ce qui est très intéressant d'ailleurs, elle a repris ça durant 10 ans, puis a étudié vraiment à fond la légende, mais vraiment... Comme beaucoup d'Anglais d'ailleurs, d'Anglo-Saxons, soit américains ou anglais, eux autres, c'est celtique quasiment. C'est vraiment le fond celtique qu'ils vont chercher. Et elle a donné le point de vue des femmes. Parce que dans le Graal, vous allez trouver, disons, l'épouse du roi Arthur, Guenièvre, vous allez trouver Morgane, vous allez trouver Viviane. Toutes ces femmes-là passent souvent, et quand on lit le Graal, j'en ai apporté un, ça c'est le dernier de la quête du Graal, c'est la mort du roi Arthur. J'espère qu'on va avoir le temps à la fin. J'aimerais finir avec la fin du Graal. Dans tous ces romans-là, il y avait deux genres de romans. Il y avait des romans en prose, puis il y avait des romans en vers. Hein? Quand c'était en vers, ça voulait dire que c'était un enseignement oral. N'oubliez pas qu'à l'époque, pas d'imprimerie, on était au 11e, 10e siècle. Donc, ce sont les troubadours qui racontent. Quand c'est en vers, ça veut dire que c'était semi-chanté. C'était des récitatifs plutôt avec le luth, un genre de guitare. Donc, bubbling, puis là, on parlait, on scandait certains vers. Mais assez tôt, a eu des romans. Donc, on dit en prose. Et c'était lu. Et c'était lu dans les cours. Disons, par exemple, on avait, je ne sais pas moi, telle fête, grand banquet, des acrobates, tout ce que vous voulez, des chanteurs peut-être, ainsi de suite. Et là, on arrivait avec un lecteur, habituellement, un homme, qui avait une belle voix et qui, là, récitait les textes. Parce que la plupart étaient illettrés, y compris d'ailleurs les chevaliers. Les chevaliers n'étaient pas des lumières au niveau intellectuel, n'oubliez jamais ça. C'était des chevaliers, des guerriers. Alors, quand cette légende-là va commencer, c'est le temps des chevaliers. Et là, on va chercher, au fond, une bonne partie du Graal, c'est comment humaniser, civiliser une culture guerrière à base chevaleresque. Alors, je ne sais pas si je devrais continuer Joseph d'Arimathie, juste pour vous dire, il s'installe en Angleterre,
il fonde la première table ronde. Il y en a eu 3. La table ronde était supposément représenter la table de la dernière scène. Il donne son enseignement à un roi Borth, lequel roi va continuer, et là, on saute dans le temps, on arrive à une deuxième table avec un autre roi qui tombe malade. Le Graal est là, mais il n'y a rien qui le guérit. On sait qu'ils en ont parlé, mais on n'a pas d'histoire vraiment à cette époque-là. Et là, on a vraiment la troisième histoire dont on va parler. Merlin entre dans le décor. Merlin fonde la troisième table ronde avec Arthur. Hein? Et là, je vous fais... Il y a de très beaux films, si vous voulez les intéresser. Hein? C'est Excalibur, en particulier, de John Barman, que vous pouvez trouver très facilement. Et pas si mauvais que ça, le Spielberg, La dernière croisade avec Indiana Jones, qui est la recherche du Graal. Et je le trouve très bon comme film pour le Graal parce que, comme symbole, c'est un père et un fils. C'est le fils qui est obligé d'aller chercher son père. Chercher son père, c'est chercher le Graal. C'est le fond aussi du Graal, ça. C'est qui mon vrai père? Parce qu'un des grands héros du Graal, c'est Perceval, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. On va le voir tantôt, on va parler un petit peu plus de... Dans le chant jungien, si vous voulez, la légende du Graal a été commentée par la femme de Jung. C'est le seul livre qu'elle a écrit. Elle a écrit des articles aussi. Elle est devenue analyste, hein, la femme de Jung. Emma Jung. Et elle n'a pas terminé le livre. Alors, une des grandes disciples de Jung, Marie-Louise von Franz, l'a repris et l'a terminé. Donc, Emma Jung, dans la femme de Jung, vous voyez le Graal dans la famille Jung, c'est important. Et je voulais aussi, pour vous mettre un peu, c'est encore moderne, comment Jung voit ça, on va commencer par ça, puis ensuite on va revenir sur l'histoire. Mais disons, si vous voulez de la symbolique, là, la table ronde, il y en a 15 pages. C'est quoi la table? La table là, la table ci, la table d'alliance, la table... Vous avez toute la symbolique au complet. C'est vraiment très, très fouillé comme symbolique. Et la grande chose qu'on va revenir, la grande symbolique, c'est vraiment cette figure-là. C'est quand même une histoire d'homme. Quand les chevaliers rencontrent des femmes, habituellement, c'est soit la demoiselle en détresse qu'il faut sauver. Et dans le Graal, dans beaucoup de légendes du Graal, on est au 11e, 12e siècle, ils sont moins pudiques qu'au 14e, 15e, ils couchent avec. Ils peuvent coucher avec. Tu sauves une demoiselle, ben c'est ton droit, tu couches avec, sans la marier. Des fois, ils vont marier, mais pas nécessairement. Donc, il y a aussi, en arrière de ça, la conception de l'amour à l'époque, ce qu'on va appeler l'amour courtois. Et là, c'est assez spécial, l'amour courtois, puisque là aussi, c'est une façon de valoriser le féminin, ce qui ne se faisait pas avant. Mais je veux commencer par le rêve pour vraiment être dans le monde de l'inconscient. Alors, vous voyez, donc, il y a eu 3 étapes, si vous voulez, dans la légende. On part toujours du christianisme avec Joseph d'Arimathie. On a, si vous suivez le Code da Vinci, il y a cette notion-là qu'il y a un ordre secret qui sait où est le Graal, qui sait où ça a été caché, mais dans certaines légendes, n'oubliez pas que le Graal disparaît. Il s'en va au ciel, il retourne au ciel, il s'en va au paradis, il est dans un château qui disparaît complètement. Dans d'autres, le Graal, on le cherche encore. Et dans le cas de Da Vinci, on le cherche encore d'une certaine façon. Quoi qu'ils ne trouvent pas, je pense, je ne me souviens pas, il me semble qu'ils trouvent un vase comme tel. Ils vont trouver là, les secrets de Da Vinci, qui est pour le féminin. Évidemment, Léonard da Vinci était on n'est pas sûr d'ailleurs. Était-il homosexuel? Était-il neutre? On ne sait pas. Quand vous regardez certains détails de ces tableaux, on peut dire qu'il était comme androgyne. Il était pour les androgynes. Mais lui-même, dans ses textes, parce qu'il y a eu des textes de Léonard da Vinci, était contre la sexualité. Il trouvait ça dégueulasse. Alors, quand on nous parle qu'il était faire l'amour avec des femmes qui étaient dans cet ordre-là, parce que les grands maîtres de ça faisaient l'amour supposément, si vous regardez vraiment la littérature qu'il y a de Léonard da Vinci,
parce qu'il écrivait aussi un peu en code, effectivement. C'est facile d'aller chercher Léonard de Vinci parce qu'il écrivait de droite à gauche. Donc, pour le lire, il faut que tu mettes ça devant un miroir. Et très souvent, c'est une écriture minuscule. Donc, il faut l'agrandir en plus. Parce qu'il gardait ses secrets. C'est vraiment un être étonnant, Léonard de Vinci. J'ai déjà fouillé un peu sa vie. C'est vraiment étonnant, ce bonhomme-là. Il est comme un martien. Je ne sais pas d'où il sort. Parce que vous savez, les inventions modernes, une bonne part les hélicoptères, les trucs, les chars d'assaut, il a tout prévu ça. Et en même temps, à son époque, c'était pas si facile que ça de regarder le corps humain. Alors lui, il va faire l'anatomie du corps pour regarder comment ça marche. Parce que l'Église interdisait de regarder l'intérieur du corps. L'homme étant un être sacré, si vous voulez, vu que Dieu a créé l'homme, Adam, comme son préféré. Donc, on ne touchait pas au corps humain. Alors, quand il faisait ça, il fallait qu'il y ait des protections très puissantes. Il y a eu des protections puissantes, mais à l'époque, on ne pouvait pas aller chercher, dire, je prends un cadavre, là, puis je l'ouvre comme ça, puis je regarde. Lui, il le fait, et il y a des dessins anatomiques, les premiers dessins anatomiques vraiment très, très précis, du cœur, des veines, des muscles, des trucs comme ça. Et en même temps, c'était un drôle de bonhomme. Il n'était pas... quand on lit certains textes, il y en a qui ont dit qu'il était athée. Vous savez, il a touché à la psychanalyse parce que Sigmund Freud, a voulu prouver que Léonard de Vinci il était devenu homosexuel, selon lui, parce que sa grand-mère l'avait gavé et que quand il était petit, il y avait une plume de vautour qui aurait touché la bouche. Et là, dans un tableau de Léonard de Vinci, de Sainte-Anne et de Marie, si vous regardez dans les plis des manteaux des deux, vous allez voir des vautours à l'envers. Il y a comme des oiseaux, vautours. Et il y en a un, c'est comme le pli de la robe, mais il touche la bouche de l'enfant Jésus. Alors, Léonard de Vinci tire de ça. C'est une de ses... Enfin, ça, c'est ceux qui n'aiment pas la psychanalyse. Quand on regarde ça, on dit qu'il va chercher ça loin. Il dit que Léonard de Vinci, dans un petit écrit que jeune, effectivement, un oiseau l'aurait touché au berceau. Ça se peut pas que ce soit un vautour. Et deuxièmement, le mot que Léonard de Vinci écrit, c'est Milano. Le mot que lit Léonard de Vinci, c'est vautour, parce que c'est une traduction en allemand. Puis il y a eu une faute, donc c'est pas un vautour, c'est un Milano, c'est un petit faucon. Alors lui, il dit c'est un vautour, et là, il fait tout un bagage autour de nous. Il fait tout, comment je dirais ça, pour montrer que c'est un vautour, que c'est sa grand-mère, puis c'est mortifère, qui avait peur des femmes, parce que le vautour, chez les Égyptiens, c'est un juste féminin. C'est une déesse qui est juste féminine, qui se reproduit elle-même. Donc, il y aurait cette idée-là que d'être touché par le vautour, c'était sa grand-mère, c'est la peur du sexe, puis ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Freud avait lu Léonard de Vinci qui disait que c'est très dur ce qu'il écrit. Il y a des textes, là, vraiment, il décrit la copulation, pour lui, c'est d'une horreur sans nom. Si c'est ça, faire des enfants, comme il dit, jamais. Il n'y a jamais, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu des jeunes hommes autour de lui. On pense qu'il aimait les jeunes hommes, mais qui ne... Pour lui, la sexualité, c'était dégueulasse. Donc, pas par, si vous voulez, pruderie chrétienne, pas du tout. C'était autre chose. Tout ça pour vous dire que quand... je ne sais pas s'il y en a qui ont été à Paris voir la Joconde, déjà. Moi, j'y ai été. En arrière d'un groupe de Japonais, d'ailleurs, comme d'habitude. C'est incroyable. Quand tu arrives là, au musée du Louvre, puis à un moment donné, tu as des Japonais. Hein. Puis là, tu as leur guide, ils ont un petit drapeau, puis un petit sifflet. Puis là, ça fait trut, trut. Puis là, tu vois le troupeau de Japonais. Ils sont fins, les Japonais, en soi. Mais là, ensemble, là, puis là, ça part. Ils regardent rien. Hein. Ils sont partis, là, à un moment donné, j'ai vu passer, là. Pouf! Devant Joconde. Ils vont voir la Joconde. Ils sont venus, ils ont payé, je ne sais pas combien. Ils vont voir la Joconde. Puis là, ça va, puis là, ils sont... Oh! Dans le roman, ce que dit l'auteur, c'est que si on va à gauche, le ciel est plus bas, à droite, c'est-à-dire qu'à gauche. Donc, ça montrait que le gauche, c'est le féminin. Donc, dans ces tableaux, il favorise le féminin.
Il y a d'autres tableaux. Puis il y a un autre, d'ailleurs, qui est monté. Ça, c'est faux. Il dit qu'il y a une dernière scène qui a été faite. Il y a des reproductions. C'était dans un couvent. Et que c'est pas Jean qui est penché sur l'épaule du Christ, c'est Marie-Madeleine. Mais ce qu'il dit, il dit c'est Marie-Madeleine. Mais ce tableau-là a été rénové 5 fois. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et lui, il dit qu'en dessous, il y a Marie-Madeleine, puis que là, ils l'ont mis masculinisé. Ils l'ont masculinisé, mais on sait plus ce qu'il y a en dessous, parce que surtout qu'il travaillait sur du plâtre. Hein. C'était, je ne veux pas rentrer dans les techniques de peinture, mais c'était une très mauvaise technique qu'il avait employée cette fois-là. Tu mets du plâtre, il faut que tu attendes que ça sèche un peu, mais que ce ne soit pas sec. Pour mettre la peinture rentre dedans, là, ça sèche. Mais si ton plâtre est mal collé sur le mur, il se détache. Et les couleurs se détachent. C'est ce qui est arrivé avec ce truc-là. Donc, de là à dire que Marie-Madeleine est à côté. Dans le roman, on dit cependant que Marie-Madeleine était préférée. Et ça, c'est vrai. Il y a un évangile. Là, je reviens encore au code. Bon, dans les évangiles qu'on connaît, hein, il y en a 4. Vous savez qu'au début du christianisme, il y en a eu plusieurs. C'est les gnostiques qu'on appelle. Les évangiles gnostiques, il y en a eu des dizaines. Donc, on attribuait à Jésus ou à d'autres apôtres. Apocryphe, bon. Alors, apocryphe, ça veut dire que tout simplement, c'est ça, ils sont pas secrets au sens où ils ont été gardés secrets, mais ils appartiennent à une tradition qui n'est pas, on va dire, légalisée par l'Église. On a découvert un petit évangile qui s'appelle l'Évangile de Marie-Madeleine. C'est très court. Elle va le chercher, vous savez, dans la vraie histoire, c'est elle qui va avec une autre femme voir Jésus au matin de la résurrection. Le tombeau est vide, elle ne le reconnaît pas, et d'abord, c'est un jardinier qui s'approche. Et le jardinier lui dit, qu'est-ce que vous cherchez? Bon, on cherche, et brusquement, on va découvrir que c'est lui, Jésus. Vous savez pourquoi elle ne le reconnaît pas? C'est que les jardiniers n'avaient pas de barbe à l'époque. C'était des rares parmi les Juifs à ne pas porter de barbe. Parce qu'ils touchaient à la terre, je ne sais pas, il y a un tabou autour de ça. Donc, il ne la reconnaît pas. Et là, il lui dit, dans l'Évangile, il lui dit, tu es ma préférée. Et il lui donne un enseignement secret. Elle va voir Pierre, qui est déjà chef des 12 apôtres. Jésus m'a choisi, c'est moi, il m'a donné un autre enseignement, mais qu'on ne saura pas. L'Évangile ne nous dit pas c'est quoi. Il nous dit juste qu'il y a eu un enseignement. Et Pierre là, est très fâché, puis il y a eu de la chicane entre les deux. Ça se peut pas qu'il y ait ça une femme, et ainsi de suite. Dans une autre version, à la dernière scène, je pense que c'est là-dedans, mais je me demande si ce n'est pas un autre évangile ou un autre texte. Jésus se penche sur Marie-Madeleine et l'embrasse sur la bouche. Et les autres font « Hein? » Il dit « Oui, il dit que c'est celle-ci ma préférée. Elle sera toujours ma préférée. » Alors, c'est ça que dit, c'est sa femme. On n'embrassait pas en public une femme sur la bouche si ce n'était pas sa femme, à ce moment-là. C'est un signe de dire, voici ma femme. Bon. Vous savez qu'il y a Messadi qui est écrit sur le Jésus, et lui, il ne l'envoie pas. Et dans cette histoire-là, avec Joseph d'Arimathie, c'est que Jésus, pas avec Joseph d'Arimathie, mais cette histoire-là de Marie-Madeleine, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Il aurait été en Gaule. Et là, c'est repris à travers Joseph d'Arimathie, puis cette histoire-là, qui aurait été en Gaule avec Marie-Madeleine, et que là, il y aurait eu des enfants qui seraient devenus les rois là, de Gaulois. Donc, vous avez ce mélange-là dans le Code da Vinci. Dans d'autres, comme je disais, Messadier, lui, il y a une autre version qui envoie Jésus, il n'est pas mort sur la croix, il s'en va aux Indes. Je ne me souviens plus où, c'est pas Samarcande, ça ressemble à Peshawar, en tout cas, ça va aux Indes. Et qui aurait vécu là très longtemps, et on aurait même trouvé une pierre tombale, fils de Pandora, Yeshua, fils de Pandora. Pandora aurait été un centurion romain, comme tel. Mais des Yeshua, il y en avait d'autres, et des Pandora, il y en avait beaucoup. Tout ça pour vous dire, c'est tout ce mystère-là, au fond, qui est repris. Le Code da Vinci et d'autres romans, d'ailleurs, moi j'en lis beaucoup, là je n'ai pas les titres, mais ça fait une couple que je lis, là, on trouve l'Évangile de Judas, on trouve l'Évangile de Si. C'est ce mystère, et Messadier, ça a été très populaire, ce qui est écrit. C'est ce mystère, au fond, sur Jésus. Historiquement, effectivement, on a très peu de sources, véritablement, qui dit il y a un personnage qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix,
en 0 à peu près, là, avant Jésus-Christ. On a des écrits de Ponce Pilate, ou du moins des gens qui nous parlent de Ponce Pilate qui aurait vécu à cette époque-là. Ils ne nous parlent pas de Jésus. Flavius Joseph, qui est un grand écrivain juif de cette époque-là, qui est un collaborateur des Romains d'ailleurs, mais qui est un bon écrivain quand même, qui a parlé de cette époque-là, ne nous parle pas de Jésus. Sauf une fois peut-être. Et c'est simplement peut-être 50, 60 ans après la mort de Jésus qu'on dit, il y a des Juifs qui disent que leur Messie est venu et ils l'appellent Christ. Mais au moment où il y a eu Jésus, personne n'en parle. Et là, vous avez eu une autre vague de documents qui est arrivée, c'est les manuscrits de la Mer Morte, qui nous parlent là, d'un Messie juif, Essénien, les Esséniens. Et là, ça a fait, là, il y a tout ça, vous pouvez lire des très bons romans parce que c'est une vraie histoire dramatique. L'Église a voulu cacher ce qu'il y avait là-dedans et ce sont des historiens catholiques qui ont dit ça, ça ne date que de 100 ans avant Jésus-Christ. Mais là, il y a des historiens juifs qui ont repris ça et ont dit ça ne date pas de 100 ans avant Jésus-Christ, ça date du temps du Christ. Et si c'est vrai, il y a des textes là-dedans, Jésus était essénien. Il y avait un maître de justice qui appelait, qui est mort crucifié. Ça voudrait dire que, parce que le christianisme, le catholicisme en particulier, et beaucoup de protestants aussi, le christianisme, pour eux autres, c'est né comme tabula rasa. C'est né, il n'y a pas de précédent historique à ça. Jésus, c'est Dieu qui a choisi d'envoyer Jésus, ou le Christ, ou de s'envoyer lui-même à travers Jésus. Et là, un roi Dieu apparaît sans avoir été porté par un fond historique. Si on admet les manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits nous disent non, il a été préparé par un mouvement qui s'appelle les Esséniens qui voulaient retourner à la pureté, et ainsi de suite, et ça nous donne une autre branche qui touche aussi, on dit que peut-être Joseph d'Arimathie est un Essénien, ou était proche des Esséniens. Jean-Baptiste sûrement était proche des Esséniens. Il vivait dans le désert, c'était des communautés d'hommes, ils s'appelaient les parfaits, les hommes parfaits. Ils vivaient d'ailleurs, aucun homme, c'était surtout des hommes, il y avait, parfois ils acceptaient des femmes, mais très peu. Et eux autres aussi, la chair, le féminin, c'était macho, quelque chose de rare. Il y a des livres qui sont réécrits pour essayer de montrer aujourd'hui que non, il n'était pas si macho que ça. Eux autres, l'homme, l'être, était descendant d'Adam, et le vrai Adam avait le féminin dedans de lui, et c'était un être pur. Pur, ça voulait dire, même, vous savez, il ne se regardait même pas aller aux toilettes, si j'emploie un euphémisme. Il y avait une grande robe de lin, d'ailleurs, il ne portait jamais de peau de bête, c'était du lin, ce que Jésus portait. C'est une robe sans couture, qui était faite, qu'on enfilait, et on la gardait tout le temps. Donc, on relevait ça, on ne se regardait jamais l'appareil génital. Et si une femme apparaissait, vraiment, ce qu'il y a dans certains juifs un peu fanatiques aujourd'hui contre la femme, c'était déjà là chez les Esséniens. Mais en même temps, c'est une histoire extraordinaire, parce que pour eux autres, il y a la guerre entre des anges de ténèbres et des anges de lumière. Et cette guerre-là est toujours renouvelée. Et que va apparaître un roi guerrier qui va apporter, si vous voulez, le salut. Bon. Est-ce que c'est... Et là, on peut mettre ça. Vous voyez donc, quand on touche à Jésus, c'est ça que le Code da Vinci, au fond, pourquoi ça suscite, c'était quoi? Et c'est sûr que des valeurs, de dire des valeurs féminines, aujourd'hui, avec le féminisme ici, peut-être en Occident, ça dit, ah ben oui, il y aurait eu ça. Juste pour vous dire, ce mythe-là d'un ordre secret, relié à Joseph d'Arimathie, un ordre du prieur de Sion, prieuré de Sion, il y a eu les mêmes questions à propos des Rose-Croix. Il y a eu les mêmes questions à propos des Templiers, puis il y a eu les mêmes questions, si vous voulez, à propos de toutes sortes d'ordres secrets qui auraient existé, qui existeraient encore. Ça va tellement loin que si c'est vrai ou non, vous savez que durant la dernière guerre mondiale, les Allemands, Hitler, croyaient d'abord posséder la lance de Longin, ça fait partie du mythe du Graal aussi, mais ont envoyé des gens à la recherche du Graal dans le sud de la France, puisque toute une légende qui veut qu'une partie de la légende du Graal se passe
dans le sud de la France, avec un autre mouvement qu'il faudrait parler aussi, les Cathares, qui est un mouvement gnostique qui est apparu au 10e, 11e siècle, et qui, eux autres aussi, Cathares, ça veut aussi dire pur, mais là, on est dans un monde chrétien, et les prêtres se disaient les parfaits, et c'était des gens qui disaient que le monde a été créé par Satan, donc il faut sortir du monde. Donc la sexualité, c'est mauvais. Le mariage, ils ne reconnaissaient pas le mariage sacré, ils reconnaissaient un seul sacrement, c'était le consalamentum, sacrement qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit. C'était fait par un... Et on a des témoignages, ils ont fait des miracles, ces prêtres parfaits, dit parfaits. Ils ont fait des miracles, et c'était devenu tellement puissant que ça a fait peur à Rome, puis ça a fait peur, en plus, au roi Philippe le Bel, si bien qu'on les a écrasés. Et là, à Montségur et à Montsalvat aussi, et dans ces endroits-là, on pense qu'à Montségur, il aurait gardé le Graal. C'était eux autres, donc, les chrétiens les plus purs à cette époque-là, supposément. Donc, il y a eu une légende, ils ont gardé le Graal, qui est l'objet le plus pur du christianisme. Ils seraient sauvés avec, puis ils l'ont ramené à Montsalvat, qui est dans les Pyrénées, du bord espagnol. Là, ça se perd. Durant la guerre, il y a eu une équipe d'au moins une centaine d'Allemands qui sont partis avec un bonhomme, puis là, je me souviens plus de... Je crois que c'est San, S-A-N, ou Svan. C'est un ami d'Hitler. Et Hitler croyait... Vous savez, il y a un ésotérisme nazi. Hein? Il croyait que s'il pouvait avoir tous les symboles, les grands symboles du christianisme et de l'Orient, d'ailleurs, il pouvait... Donc, il y avait les forces qui les rendraient maîtres du monde. D'où la recherche du Graal. Alors, on a cherché le Graal à Montségur, à Montsalvat, dans toute cette région cathare, qui est dans le bout de Toulouse, si vous voulez, toute cette région-là. Là. Et là aussi, ça fait partie du Graal parce qu'effectivement, l'amour courtois joue là-dedans. Bon, vous voyez, donc, je pourrais vous dire aussi toute l'histoire du Graal. Quand on cherche le Graal, le château lointain où il serait, le Graal, les chevaliers partent à la quête du Graal. Pourquoi ils partent à la quête du Graal? C'est que le roi est blessé. Le roi, on l'appelle le roi Méhénier, mais vous savez qu'en français, ce serait le roi Magané. On l'a gardé, nous, ce mot-là, Magané. Donc, le roi était blessé. On dit à la cuisse, puis comme ils sont, on peut dire un peu prudes quand même, on pense que c'est aux organes génitaux. On ne sait pas qui a donné, mais il est blessé donc dans sa capacité de se régénérer finalement. Ce qui fait que si le roi est blessé, le pays est blessé. Et là, on va avoir la terre gaste, la terre gâtée, the wasteland, qui a inspiré d'ailleurs un très grand poète anglais, T.S. Eliot. Ça s'appelle Terven, the Wasteland. C'est un des plus beaux poèmes du 20e siècle, si jamais ça vous intéresse, où il reprend la métaphore de la terre vaine pour le monde contemporain. Qu'on pourrait reprendre, hein, aussi. Comme le roi est blessé et que la terre est gâtée, il est dit que les chevaliers, au lieu de s'entretuer et de se battre entre eux autres, doivent chercher le Graal et la lance qui aurait percé le flanc de Jésus. La lance, et celui qui a percé, il s'appelait Longin, supposément. L-O-N-G-I-N. Donc, cette lance-là a toujours une goutte de sang sur elle. Elle est miraculeuse. Il y a plusieurs versions. Dans des versions, c'est il faut donner à boire au roi. Si on trouve le Graal, le chevalier apporte le Graal et vient donner au roi, puis il va lui redonner la santé, et le pays va renaître. D'autres, c'est il va le toucher à sa partie blessée avec la lance. Et d'autres, c'est avec une épée. Et là, l'épée, on va avoir Excalibur, dont je vais vous parler un peu, mais Excalibur apparaît pas si souvent que ça dans la légende du Graal. Elle apparaît chez Arthur, avec Arthur, mais dans le reste, c'est beaucoup plus, on cherche le vase. Il n'y a pas l'épée magique comme ça. C'est la lance, le vase, surtout, qui sont cherchés. Maintenant, je vais vous donner un rêve que Jung a fait. Vers 1630, pas 1600, 1900. Oh, mais il est vieux de cœur, Jung. Jung a voyagé, hein? Jung a voyagé en 1938, donc. Mon voyage aux Indes, 1938. C'était important pour Jung parce qu'il avait déjà commencé sa psychologie, il avait déjà trouvé, au fond, le fond de la notion d'inconscient collectif. Et il se demandait toujours jusqu'à quel point ma psychologie est véritable, c'est-à-dire jusqu'à quel point il y a une assise historique.
Quand il s'en va aux Indes, pour se protéger de l'Inde, parce qu'il y avait des amis qui avaient été aux Indes et qui en étaient revenus hindouisants, si vous voulez. Et vous savez qu'à ce moment-là, le mouvement était très fort. Hein? C'était parti de Blavatsky, maintenant, la théosophie. C'est de l'ésotérisme aussi. Là. Si vous voulez avoir vraiment tout le... Comment je dis ça? Un ésotérisme pété sur le Graal, allez voir Mme Blavatsky, vous allez être... à tout ramasser, elle, tout. Bon. Le Graal, il est rendu dans la 6e dimension de... je sais pas où, là, bon. Et elle était aux Indes, donc l'hindouisme est apparu en Occident d'une façon, c'est-à-dire de trouver une source de spiritualité qui était disparue un peu en Occident. Il est encore là, mais une source nouvelle de spiritualité. Le bouddhisme, une sorte de ce qu'on pourrait appeler même, comment je dirais ça, l'orientalisme pour tout le monde. On connaissait les livres hindous, mais c'était les philosophes, les spécialistes qui disaient ça. Blavatsky, elle fonde la Société de théosophie qui existe encore, et elle va amener un message, si vous voulez, que l'Orient est plus spirituel que le christianisme, qu'il le dépasse, surtout parce que dans le bouddhisme, et on oublie ça parfois, mais c'est une forme d'ésotérisme, pour Blavatsky et le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Hein? C'est l'être homme qui se libère. Et même, il se libère des dieux. Puis même un dieu devrait se libérer dans le bouddhisme. Hein? Il n'y a pas de divinité comme telle dans le bouddhisme. C'est pour ça que quand tu parles avec un vrai bouddhiste, il dit non, non, c'est pas une religion. Bon. Mais Blavatsky a abordé ça que chaque être humain, par des exercices donc de méditation, un savoir secret, un lien avec des invisibles, parce que ceux qui se libèrent vraiment, ils deviennent invisibles et ils sont immortels. Alors, ils peuvent guider des gens, en rêve en particulier, mais ainsi de suite. Donc, c'était très puissant. Et des amis, il faut bien dire, Jung a été influencé par ces gens-là. Il en parle d'ailleurs dans certains textes un petit peu de la théosophie puis de Blavatsky, mais de la théosophie. Et comme il dit, c'est jusqu'à quel point quelqu'un qui a été élevé dans l'Occident, même s'il n'admet plus certaines notions chrétiennes, peut passer à une autre culture complètement. Est-ce que vraiment, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui ont été aux Indes, quand vous allez aux Indes, tu te trouves étranger longtemps à un moment donné. Ils ont un monde, la façon dont ils vivent leur monde, comprendre leurs milliers de dieux, de déesses, c'est pas nos habitudes à nous, ça. Et le fond aussi que pour eux autres, le monde est d'abord illusion et le vrai est intérieur. Ils sont vraiment contraires à nous. En Occident, pour beaucoup de gens, ce qui est vrai, c'est le monde extérieur, puis ce qui est illusoire et fantasmatique, c'est le monde intérieur. D'où beaucoup de difficultés à parler de l'importance du monde intérieur en Occident, parce que les gens veulent voir, comme dirait Deschamps, je ne veux pas savoir, veulent voir. Alors, dès qu'on a un film qui nous montre ou un roman qui nous parle de ça, tout de suite, les gens y vont parce que là, ils ont quelque chose comme de concret. Si je vous parle du Graal, je vous dis, ah, c'est juste symbolique, il y en a qui vont dire, ah non, je veux le trouver bon. Hein? On voudrait le trouver bon. Alors, quand Jung s'en va aux Indes, il se demande, est-ce que je vais être influencé par l'Inde? Et il apporte des livres d'alchimie, qui est la sagesse ésotérique, entre guillemets, occidentale. Et moi, c'est ça que j'ai rejoint Jung à travers l'alchimie. Et il y a une alchimie hindoue, mais enfin, pour le moment, il apporte des livres d'alchimie en latin et il va apporter ça pour se dire, je ne veux pas être influencé par ce monde-là. Mais il est influencé par ce monde-là. Il l'est tellement qu'à un moment donné, il va d'ailleurs, l'Inde m'honora de 3 diplômes. On connaissait Jung aux Indes. Allahabad, Bénarès et Calcutta. Le premier représente l'islam, le second l'hindouisme, le troisième la médecine et les sciences naturelles indo-britanniques. On lui donne des diplômes. On le reconnaît. Jung est déjà, en 1938, une personnalité mondiale. Mais là, il a vu quelques jours auparavant, il a vu des stupas, il a vu les temples hindous, et il est fasciné par la richesse de ça. Et il se demande, est-ce qu'on ne doit pas, au fond, se pencher sur cette richesse-là, spirituelle, et regarder sa notion de soi. Hein? Si vous connaissez Jung, il nous parle du soi. À côté du moi, il y a le soi. C'est une notion hindoue. Hein? Alors, il y a beaucoup... Il était fasciné, puis il y a des livres très bons sur Jung. Il y a beaucoup... le Bouddha,
si vous lisez Ma vie dans ce voyage, c'est très beau de la façon dont il parle de l'Inde en particulier. Il dit que le monde est un rêve. Ce monde-là est fascinant pour quelqu'un qui s'occupe des rêves aussi. Peut-être pour des gens plus, je dirais, concrets, terre à terre. Le monde de l'Inde, c'est un monde de pauvreté, mais ainsi de suite. Mais quelqu'un qui est dans le monde du rêve, c'est un monde comme ça. Eux autres, ils vivent ce monde-là. Ne pas que c'est un monde, ils sont des millions et des millions. Alors, la vie est moins importante, entre guillemets, que nous. Mais chaque vie est importante au niveau spirituel. Mais pour eux autres, se promener à travers des gens, c'est leur destin, hein, ce qu'on appelle le karma. Ils ont toute une autre conception du monde. Tu sais, quand des bons missionnaires arrivent et disent, comme Mère Teresa, on va soigner, pour eux autres, ils regardent et disent, bon, ben, elle fait son karma. Mais c'est pas eux autres qui vont aller dire, moi, je vais soigner l'infirme qui est là. L'infirme qui est là, il est infirme parce qu'il y a un karma d'infirme. Bon, je m'occupe de moi-même. Mais en même temps, ils n'ont pas aussi, c'est sûr qu'avec l'occidentalisation, ils ont été influencés, mais j'ai eu une amie, par exemple, qui me contait, elle a été reçue là-bas, elle a été suivie souvent, c'est une grande rousse. Eux autres, les rousses et les blondes, ils n'en ont pas souvent, fait que ça les fascine. Mais elle m'a conté que à un moment donné, elle dit, tu te promènes, puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui se penche, puis il parle toujours un peu anglais, certains. Puis elle a été invitée dans des maisons, on lui offrait à manger, on lui offrait du thé, juste pour entendre parler de l'Occident. Comment tu vis là-bas? C'est vrai que tout le monde a des autos. C'est vrai que... Et elle dit, c'était d'une fraîcheur, ça rit. Puis là, tu t'aperçois qu'ils t'ont offert peut-être la nourriture de la famille pour la semaine. Juste parce qu'ils t'ont vu passer dans la rue, puis ils veulent te rencontrer. Puis, par exemple, un homme, il a dit, je voulais, moi, que mes enfants voient de proche une rousse. C'est pas une déesse, là. C'est pas une... Il dit, ils sont fascinés par les femmes blanches. Il dit, on est fascinés ici. Hein, ils ont beaucoup de cinéma. Hein, c'est le plus gros cinéma au monde, plus qu'Hollywood. Hein. Alors, mais c'est tous des acteurs. Vous savez, les acteurs hindous, d'ailleurs, sont ministres là-bas. Ces députés sont plus populaires. Si vous voulez, le culte du védétariat, là, aller aux Indes, c'est plus grand que n'importe où ailleurs. Tout ça pour vous dire que Jung, donc, se sentait influencé. Il va faire le rêve suivant, qui est un grand rêve. Je vais le commenter peu à peu parce qu'on est dans le Graal. C'est une voix qui lui dit « Oublie pas le Graal et oublie-le pas ». On est en 1938, c'est juste avant la guerre, donc. Oublie-le pas aussi pour l'Occident, comme tel. Il y a eu une maladie, il y a eu la dysenterie. La tourista. Et il dit que ça l'a ramené. Il dit, un séjour de 10 jours dans un hôpital me procura la paix parce que j'avais besoin d'une retraite. Je fais atteindre de dysenterie. Ça fait un îlot béni dans la mer inépuisable de mes impressions. J'ai retrouvé le sol, le point d'appui, d'où je pus considérer les 10 000 choses et leurs bouleversants tourbillons, les hauteurs et les profondeurs, les merveilles de l'Inde et sa misère indescriptible, sa beauté et son obscurité. Quand suffisamment remis, je revins à l'hôtel, j'ai eu un rêve si caractéristique que je tiens à le raconter. Je me trouvais avec un certain nombre d'amis et de connaissances de Zurich sur une île inconnue, probablement au voisinage de la côte sud de l'Angleterre. Hein, donc, proche du Graal. Petite et presque inhabitée, cette île étroite s'étendait dans la direction nord-sud sur 30 km environ. Sur la côte rocheuse, au sud, s'élevait un château moyenâgeux, dans la cour duquel nous formions un groupe de touristes. En face de nous se dressait un imposant beffroi. À travers son portail, on pouvait voir un large escalier de pierre. On pouvait juste discerner qu'il débouchait dans une salle à colonnes, faiblement éclairée par la lueur de chandelles. J'entendis dire que c'était le château du Graal et que dans la soirée, il y aurait une célébration du Graal. Vous voyez, on est dans le monde du Graal pur. Jung est aux Indes quand il fait ce rêve-là. Il est fasciné par l'Inde, il tombe malade, puis il y a quelque chose de l'Occident qui revient. Voici le secret de l'Occident. C'est pas aux Indes que tu vas le trouver, c'est en Occident. Cette information semblait avoir un caractère secret, car un professeur allemand qui se trouvait parmi nous et ressemblait étonnamment au vieux Mommsen. Mommsen, c'est un bonhomme qui étudie les Indes, qui étudie aussi toute la mythologie allemande, et ainsi de suite, n'en savait rien. J'eus avec lui un entretien très animé et fus impressionné par son érudition.
Un seul point m'embarrassait. Il parlait sans arrêt d'un passé mort et exposait savamment les rapports entre les sources anglaises et françaises de l'histoire du Graal, ce qui se fait encore aujourd'hui. C'est les sources, il y a des sources anglaises, des sources allemandes, des sources françaises. Puis là, il y a encore vous savez, il y a encore des colloques autour de ça. Qu'est-ce que voulait dire Chrétien de Troyes? Qu'est-ce que voulait dire Michel de Boron? Qu'est-ce que voulait dire Wolfgang de Senbach? C'est tout du monde qui ont écrit. Ils ont écrit ça avant, après? C'est quoi leur influence? C'est toute une tradition littéraire qui est encore vive, donc, autour de ça. Apparemment, il n'avait pas conscience du sens de la légende, ni connaissance de sa vivante présence, alors que l'un et l'autre m'impressionnaient au plus haut point. Il ne semblait pas non plus percevoir notre entourage réel immédiat. Il se comportait comme s'il parlait dans une salle de cours devant ses étudiants. En vain, je tentai d'attirer son attention sur les particularités de la situation. Il ne voyait pas l'escalier, non plus que les lumières de fête dans la salle. Et vous voyez, c'est la même chose qu'aujourd'hui, d'une certaine façon. Beaucoup de gens regardent le Graal comme une chose ancienne, comme une chose de chevalier. C'est fini, on ne vit plus dans ce monde-là. C'est comme on regarde l'inconscient. Il y a des gens qui ne s'en occupent pas, on en parle d'une façon érudite, puis ainsi de suite, mais on ne fait pas l'expérience. Et là, l'inconscient, au fond, est là directement, puis il dit à Jung, il faut que tu fasses l'expérience du Graal. Et c'est important, on va le voir avec Perceval tantôt. Un peu désemparé, je regardais autour de moi et je découvris que je me trouvais contre le mur d'un bâtiment du château, dont la partie inférieure était comme couverte par un espalier. Vous savez, c'est un espalier, on peut avoir des roses là-dedans, c'est comme un treillis de bâton, si vous voulez, en gros. Il n'était pas en bois comme d'ordinaire, mais en fer noir, artistiquement travaillé, en forme de vigne avec des feuilles, des sarments, des grappes. Sur les branches horizontales, tous les 2 mètres, se trouvaient des maisonnettes, sortes de petites niches, elles aussi en fer. Soudain, je remarquai une agitation dans le feuillage. Il me sembla d'abord que c'était une souris, mais ensuite je vis nettement un petit homme encapuchonné en fer, un culculatus, qui se glissait d'une maisonnette dans une autre. « Eh bien, criai-je étonné au professeur, vous voyez bien? » Alors, comme ça arrive en rêve, hiatus. Ce passage-là du cuculatus là, est assez étonnant. Un petit personnage, maison de fer. Le lien que Jung va faire plus tard, c'est qu'il y avait une croyance germanique que quand les morts mouraient, ils devenaient tout petits puis allaient vivre dans des petites maisons. Parfois des maisons de fer. C'était une croyance. Plus loin, là, est-ce que c'est un rapport? Mais dans l'alchimie chinoise, ceux qui buvaient l'élixir d'immortalité diminuaient de taille et vivaient dans de petits temples tout petits. J'ai même lu c'est un Anglais qui a fait le tour de la Chine avant la Révolution et qui raconte qu'il rentre dans un temple, puis il dit, est-ce qu'il demande ça à un abbé? Il dit, est-ce que ça existe, les immortels? Il dit, venez avec moi. Fait que là, il dit, asseyez-vous, peut-être qu'il va vouloir vous parler. Il l'assoit devant un temple miniature. L'autre, il trouve ça bizarre, il n'ose pas trop bouger. Il a dit de s'asseoir là. Puis là, il regarde, puis brusquement, il y a un petit bonhomme qui sort du temple, puis il regarde, puis il entend dans sa tête, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et il a tellement paniqué qu'il s'est levé. Il revient, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de petit bonhomme. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon. Mais quand on a des petits êtres en rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose, donc, qui renferme une force. Plus c'est... Jung, il dit ça souvent. Quand c'est petit et vivant, avec cette symbolique-là, n'oubliez pas, c'est du fer, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de permanent, puis il y a quelque chose d'extrêmement précieux qui est en jeu, qui est comme caché. Là, je ne rentrerai pas dans les petits nains, les petits poussettes, les elfes, ainsi de suite. Tout ce monde-là, il y a ça aussi, là. Hein, il a comme vu à travers ce que les Celtes appellent de side. Hein? Ils écrivent S-Y-D, mais ça veut dire side. Pour eux autres, the side, c'est on the side. Il y a un monde à un moment donné que c'était capable, puis on le voit toujours de côté.
pour ça qu'il l'appelle le Side. Puis des fois, ça peut être un gros arbre, tu passes, puis pouf, ça s'ouvre. Il y a une porte vers le Side. Tu vas entrer dans l'eau, d'un coup ça coule, pouf, tu coules, tu t'en vas vers dans l'autre. C'est l'autre monde, le Side. Bon. C'est le monde des rêves aussi, finalement. Je continuerai. Nous trouvions, le même groupe qu'auparavant, moins le professeur. Vous voyez la partie intellectuelle, et puis on l'a balancé. En dehors du château fort, dans un site rocheux, sans arbres. Je savais que quelque chose devait se passer car le Graal n'était pas encore dans le château et sa fête devait se dérouler le soir même. On disait qu'il se trouvait dans la partie nord de l'île, caché dans une petite maison inhabitée, la seule qui s'y trouvât. Je savais qu'il était de notre tâche d'aller l'y chercher. Nous étions environ une demi-douzaine, tous nous mîmes en route vers le nord. Après une marche épuisante de plusieurs heures, nous arrivâmes à la partie la plus étroite de l'île et j'ai découvert qu'un bras de mer la divisait en deux moitiés. À sa partie la plus étroite, la largeur du bras de mer était d'environ 100 mètres. Vous voyez les détails. Le soleil s'était couché, l'ennemi tombait. Fatigués, nous nous installâmes sur le sol. Nul être humain dans cette contrée déserte. Ça ressemble à la terre vaine dont je parlais. Vous voyez, il y a toute la symbolique qu'il y a. Il devait connaître l'histoire du Graal. Il était en 38, sa femme devait, oui. Il devait connaître l'histoire du Graal. Oui, donc il connaissait. Mais Jung, ce qui l'intéressait, ça a toujours été l'alchimie. Le Graal, il en parle quelquefois, mais il en parle assez rarement dans ses trucs. C'est l'alchimie, puis il va faire des liens d'ailleurs, alchimie Graal. On va en faire tantôt. Pas un arbre, pas un buisson, simplement de l'herbe et des rochers, pas un pont, pas un bateau. Il faisait très froid et mes compagnons s'endormirent l'un après l'autre. Je réfléchis à ce qu'il fallait faire et j'en vins à la conclusion que je devais traverser seul la nage, le canal et aller chercher le Graal. J'étais en train de me dévêtir quand je m'éveillai. Donc, il ne l'a pas trouvé dans son rêve. Mais il s'est mis à nu et ça ressemble, quand on lit l'histoire du Graal, plusieurs histoires, les chevaliers, il faut qu'ils traversent des gués, c'est comme les épreuves, il faut qu'ils aillent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas encore, des endroits où oups, ça a l'air inhabité, il faut qu'ils passent par là. La quête du Graal, c'est vraiment une suite d'épreuves initiatiques pour chaque chevalier, au fond. Et là, selon la personnalité de chacun. Vous voyez, donc, 10 années auparavant, j'avais pu constater qu'en Angleterre, en mains endroits, le mythe du Graal était encore bien vivant, en dépit de toutes les réductions accumulées autour de ces légendes et de ces poèmes. Cela m'avait d'autant plus impressionné que la concordance entre le mythe poétique et les affirmations de l'alchimie était pour moi devenue évidente. Les mythes que le jour continuent à se raconter dans la nuit, de puissantes figures que la conscience banalise et réduit à de ridicules vétilles. Le poète les fait revivre et les ranime dans ses visions prémonitoires. C'est pourquoi, bien que sous une forme modifiée, elles peuvent être reconnues par un être méditatif. Les grands d'autrefois ne sont point morts comme nous l'imaginons. Ils ont seulement changé de nom. De petite taille, mais grand par la puissance, le Kabir voilé entre dans une nouvelle maison. Le Kabir, c'est son petit bonhomme qu'il a vu, là. Le Kabir, c'était ceux qui faisaient le monde ou fabriquaient littéralement l'univers dans la mythologie grecque, une partie de la mythologie grecque. Il était tout petit, Kabir. On les appelait aussi les dactyles, comme il était grand comme les doigts de la main. D'où est venu le petit poucette d'ailleurs, qui est une variation de ça selon certains. Donc, impérieusement, le rêve effaça toutes les impressions indiennes, si intenses qu'elles fussent encore, et me livra aux préoccupations, trop longtemps négligées, qui tiennent à cœur à l'Occident, et qui jadis étaient exprimées dans la quête du Saint Graal, dans la recherche de la pierre philosophale. Je fus arraché au monde de l'Inde et il me fut rappelé que l'Inde n'était pas ma tâche, mais simplement une étape de la route, importante certes, qui devait me rapprocher de mon but. C'était comme si le rêve me demandait « Que fais-tu aux Indes ?» Cherche plutôt pour tes semblables le calice du salut, le Salvator Mundi dont nous avons un besoin si pressant. N'êtes-vous pas sur le point de démolir tout ce que les siècles avaient construit? N'oubliez pas, c'est en 1938, ça veut dire, donc, Hitler est là. C'est vraiment l'anti-Graal, nous avons ça, Hitler. C'est tout un monde de symbolique qui est en jeu. Alors, voyez, juste pour vous dire, un autre rêve que Jung fait, quand sa femme meurt,
il fait un rêve, peut-être un an plus tard, il se demande qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté. Il croit ça, bon. Et sa femme vient lui dire, elle dit, je suis dans la région de Toulouse, puis elle dit, j'étudie sur le Graal. Elle dit, même de l'autre côté, on n'a pas fini d'étudier sur le Graal. C'est encore un mystère. C'est dans ce sens-là que pour Jung, pour von Franz, pour Emma Jung, pour un peu la psychologie analytique, peut-être pour beaucoup d'autres gens, pourquoi aussi on réécrit, on est en train de réécrire la légende du Graal, c'est incroyable. Allez dans une librairie présentement, vous allez avoir au moins 5, 6 auteurs qui reprennent le mythe, soit la fille de Merlin, le neveu de Merlin, la nièce d'Arthur. Ils reprennent au complet. Le mythe est repris là, de Lochhead, un bonhomme qui s'appelle Lochhead, je voulais parler de Bradley tantôt. Il y a beaucoup d'autres auteurs. Il y a toutes sortes de variations. Et plus, avec le Seigneur des Anneaux, qui nous a amené aussi, qui est une variation celtique, mais purement celtique. Hein. Il y a très peu. C'est pas pour rien. Tolkien, il se voulait celte d'esprit. Alors, il a bâti. Et vous voyez, la recherche dans le Seigneur, dans l'anneau, c'est l'anti-Graal. Là, c'est vraiment l'anti-Graal. L'anneau, c'est ce qui permet d'avoir le pouvoir suprême dans le mal. Hein? C'est pour ça qu'il faut le détruire et que ça prend un individu. Donc, c'est un anti-Graal. On trouve des anneaux aussi dans l'histoire du Graal. Alors que le Graal, c'est pour le roi qui est bon et qui va renouveler la terre. Donc, vous voyez, c'est... Et Tolkien connaissait l'histoire de Graal, surtout toute l'histoire celtique. Lui aussi, c'était un drôle de numéro, Tolkien. Il a inventé des langues. Hein, ceux qui sont intéressés à lui, c'est fascinant. Un homme qui invente des langues, selon lui, vraies des elfes, par exemple, la langue elfique, avec sa calligraphie, hein, puis sa sonorité. Une musique. Il a fait de la musique, il a fait de la... Bon. Il y a ce livre-là, hein, c'est vraiment fascinant. Si vous voulez avoir des images, et l'introduction est très bonne sur d'où vient l'histoire du Graal, comment ça roule, et ainsi de suite. Et il y a toutes les possibilités là, de c'est quoi le Graal, qu'est-ce que ça veut dire, la symbolique, même des parallèles avec l'alchimie, avec l'Orient. Parce qu'il y a quand même ça aussi dans plusieurs récits du Graal. C'est une tentative d'union de contraires. Le symbole, au fond, même du vase comme tel, c'est un vase, donc, c'est du féminin et du masculin. Mais aussi, à un niveau plus haut, c'est chrétien, union avec comment le paganisme, les païens, et un autre niveau, c'est chrétien et islam. Et on s'aperçoit que dans l'islam, il y a eu des histoires aussi relatives à un château où était gardé un vase secret. Un château, très souvent d'ailleurs, qui était bâti sur une île tournoyante, qui tournait. Donc, caractère surnaturel, un peu une île qui tournait sur elle-même et l'entrée, disons, suivait le soleil, des trucs comme ça. Mais n'oubliez pas aussi, donc, 11e, 12e, 13e siècle, on rentre dans les croisades. Les croisades, ça veut dire on allait chercher la Terre Sainte. En Terre Sainte, on allait chercher les objets, donc, et la croix, qui aurait été un bout de temps pris par des chrétiens, ensuite un roi arabe l'aurait pris, l'aurait amené dans un château, et là, avec la croix, il y aurait eu le Graal. Donc, tout un côté qui va vers l'islam aussi, à côté. Remarquez toutes les bouts de croix mis bout à bout qu'on a trouvés, hein? La croix à 2 km de long. Imaginez, on a retrouvé des bouts du prépuce au lors de la circoncision de Jésus. C'est un grand miracle. Bon. Mais c'était donc, je parlais tantôt qu'on a besoin des objets, mais aussi à cette époque-là, le culte des reliques était incroyable. Hein? C'était incroyable. Je veux dire, si quelqu'un se promenait, on appelait ça un commis voyageur aujourd'hui, mais se promenait dans différentes villes, puis arrivait, puis sortait un ossement, puis disait, ça, c'est le petit doigt de Sainte-Véronique, puis l'autre, l'orteil d'un tel, ça se vendait. Et les gens portaient ça, puis gardaient ça. Donc, il y avait tout un monde, et c'est pour ça que le Graal aussi, c'est intéressant, il y avait tout un monde d'histoire autour des saints, ce qu'on a appelé la légende dorée, s'il y en a qui... La légende dorée, ça a été écrit, je pense, au 17e, mais ça remontait des histoires qui étaient racontées oralement à propos des saints.
Il y en a là-dedans, il y a des dessins qui n'existent pas, d'ailleurs, qui n'existent plus, ou des noms qui n'existent plus. Mais aussi des trucs sur les saints, c'était des histoires fantastiques. Là, hein? Ils faisaient des miracles, comment ils faisaient des miracles, qu'est-ce qui leur arrivait, parlaient avec les animaux. C'est vraiment tout un monde et c'était le gros des histoires. Parallèlement, donc, à ça vont naître ces histoires qui vont devenir extrêmement populaires, les histoires du Graal. Il faut bien se dire, ça naît au 11e, 12e siècle, ça naît avec la notion de chevalier. Là, il faut parler un petit peu. Le chevalier, c'était le seigneur. Ça voulait dire, pour être chevalier, ça te prenait une armure, ça te prenait des armures, d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas juste une, des chevaux, ça prenait des palefreniers, ça prenait des aides pour monter. À une certaine époque, monter un chevalier sur son cheval, ça prenait un treuil. Hein? C'était pesant, une armure. C'était pas de l'aluminium, il n'y avait pas de ça. C'était du fer martelé. C'était fait pour chaque personne. Hein? C'est assez étonnant quand on en voit, j'en ai vu dans des musées. C'est vraiment une carapace de fer. Et d'ailleurs, il était plus petit qu'à notre époque. En tout cas, moi, quand je regarde ça, j'ai toujours l'impression qu'ils sont tout petits. Eux autres, là, on pense d'ailleurs qu'on a grimpé là, au niveau de la grandeur là, au 19e siècle avec la médecine, et ainsi de suite. Mais à cette époque-là, les gens mesuraient 5 pieds 2, 5 pieds 4. Un homme de 6 pieds, c'est un géant. C'est un géant là, rare, si vous voulez. Donc, il y avait des armures. Ce que ça voulait dire, c'est que le seigneur, quand il était armure, il était seigneur d'un domaine. Il avait son château, son domaine, et là, il y avait des hommes d'armes probablement avec lui, mais le plus souvent, il devait faire respecter la loi. Surtout quand il n'y avait pas de roi ou d'armée royale, chacun était maître de son domaine. C'était un monde, donc, où le chevalier seigneur, seigneur-chevalier, était vraiment maître de son domaine et portait l'armure quasiment tout le temps. On a des documents qui nous montrent que certains chevaliers ont porté l'armure des mois de temps. Ils pissaient, puis ils chiaient, puis ils mangeaient là-dedans. Tu sais? Ils ne descendaient pas de cheval. Parce que descendre de cheval, ça voulait dire descendre, si j'enlève un morceau d'armure, je suis vulnérable. Donc, ils restaient, ils se promenaient tout le temps. Ils dormaient même dessus. Alors, le chevalier, avec cette armure-là, on ne pouvait pas l'atteindre ni par les flèches, ni par les lances, vraiment. Il était quasiment, c'était comme un char d'assaut, on a déjà dit ça, c'est comme un char d'assaut, c'est l'ancêtre du char d'assaut, d'une certaine façon, sur cheval. Tu sais? Alors, c'était des hommes forts. Devenir chevalier, ça voulait dire que tu commençais à prendre des armes quand tu commences à marcher. Les seigneurs avaient une éducation de guerriers dès leur premier pas. Ils n'apprenaient pas à lire, ils n'apprenaient pas à écrire. Les érudits, c'était les prêtres. C'était des guerriers. Dans ce contexte-là, leur mariage aussi était tout le temps arrangé pour la plupart. On épousait parce que j'étais le territoire. Bon, mais quand je suis petit, mes parents disent, tu vas épouser une telle, puis ça va nous apporter tel morceau de territoire, de tel duché, ou de telle baronnie, je ne sais pas quoi. La notion d'amour, de se marier par amour, n'existait pas. Et c'est pour ça qu'apparaît en même temps que les récits du Graal, je vous l'ai dit, l'amour courtois, qui était l'amour d'un troubadour pour la dame d'un chevalier. Habituellement, le troubadour ne devait pas coucher avec la madame, parce que le chevalier, il y avait l'épée, lui. Oui, il y a eu des castrations. Ben, il y a l'histoire d'Abélard et d'Héloïse, c'est une histoire de ce genre-là. C'est un moine et une monesse, là, mais Abélard aime, puis là, je ne sais pas qui, là, son oncle, son père, en tout cas, il se fait chanter. Mais tout ça pour vous dire que le chevalier, c'est un être frustre. Quand, donc, ces légendes-là vont apparaître, ce n'est pas fait par des chevaliers, évidemment. Eux autres, il y a toujours eu probablement des histoires de guerre, tu sais, tel combat. Ce qu'on faisait quand on ne se battait pas vraiment contre quelqu'un, on faisait des tournois. Hein? Vous avez eu des films, probablement. Les tournois, c'était qui était le meilleur chevalier.
quand on lit aussi toutes ces histoires-là, il y a toujours des tournois. Soit pour des fêtes, soit pour venger quelque chose. Des fois, ça allait jusqu'à la mort, mais la plupart des tournois, c'était pour montrer qui est le meilleur chevalier. Et on a cette espèce de, j'appellerais ça aujourd'hui du romantisme, le chevalier inconnu à l'armure noire qui apparaît brusquement. Qui est-ce? On ne le sait pas. Et là, dans le tournoi, il va vaincre toutes les autres et il s'en retourne juste avec le mouchoir ou je ne sais pas quoi de la damoiselle qui était là. Et c'est le chevalier inconnu. C'était le chevalier masqué, si vous voulez. Il y avait toutes sortes de trucs autour de ça. Ce que va nous apporter, donc, quand je vous dis ça, ça veut dire que, imaginez, c'était une morale ou une éthique, si vous voulez, de guerrier qui était en jeu, au plus fort, la poche. Qui était le plus fort, qui pouvait remporter le plus de tournois, avait ce qu'il voulait. Donc, il va y avoir brusquement cette littérature-là qui apparaît. On a dans ce monde-là où ce sont des hommes, des seigneurs. Hein? Quand vous lisez les récits du Graal, ce sont tous des petits seigneurs. Ou si on ne sait pas qui ils sont, on apprend qu'à un moment donné, leur grand-père était roi, ou qu'un ancêtre perdu était roi, comme Perceval, qu'on va voir tantôt. Donc, ce sont tous des gens qui ont un code d'honneur, il y a un code de chevalerie. Mais ce code-là, jusqu'à quel point était-il respecté? Il y avait sûrement encore, c'était la volonté de puissance, hein, comme j'ai dit au plus fort, l'agressivité. Il y a eu, c'était pas, oubliez pas que c'est ça, c'est peut-être 5% des gens qui savent lire, ce sont surtout des moines, des troubadours, et les femmes vont commencer à lire, surtout dans le sud de la France. Maintenant, si on va chez les Celtes, il y a un autre, si vous voulez, monde. Les hommes et les femmes peuvent être guerriers. On a eu des reines guerrières très puissantes chez les Celtes. Une, juste à la fin de l'Empire romain, Béodicée, je ne me souviens plus de son nom, en tout cas, ou Boudica qu'on l'appelait, a quasiment mis les Romains dehors de l'Angleterre. Elle chevauchait, puis l'épée, puis elle tirait à l'arc. Donc, il y avait un autre monde là, qui est là. Mais n'empêche que même là, ce sont les hommes quand même, malgré Bradley, quand on regarde vraiment l'histoire, enfin, ce qu'on connaît de l'histoire celte, ce sont quand même les hommes qui dirigeaient. Les druides en particulier, c'était les druides. C'était vraiment eux. Et être druide, c'était quelque chose. Hein? Un druide, c'est un homme qui avait passé 25 ans en épreuve. Vous savez que la dernière épreuve pour être un vrai druide, c'était quoi? C'était d'être enterré vivant. Si tu étais capable de retenir ta respiration parce que tu l'avais appris, donc il y avait des méthodes secrètes de comment, comme les fakirs, comme les yogis. Si tu étais capable de passer 3 jours enterré, puis que tu revenais, tu étais ressuscité. Et tu étais un autre être. Et il parlait avec un monde d'esprit aussi. Et ça va nous donner, ça va se consteller, on dit en psychologie, autour de Merlin. Ça. Donc, les récits du Graal, quand ça apparaît avec le roi blessé et tout ça, au lieu de dire vous allez vous battre les uns contre les autres, au lieu d'aller chercher toujours des demoiselles puis des dragons à vous battre, vous allez chercher quelque chose de précieux qui n'est pas matériel ou qui est surnaturel, c'est le Graal. La quête, donc, va spiritualiser la chevalerie. Le chevalier, ce n'est pas seulement celui qui sait se battre, même si ce sont de grands breteurs, de grands guerriers. À chaque fois qu'on lit ça, Perceval il est capable de battre tous les chevaliers qui arrivent. Pensez à Lancelot aussi, avec Arthur. Aucun chevalier n'a réussi jamais à le battre, ainsi de suite. Donc, ils savent se battre. C'est très viril, c'est très masculin, si vous voulez, comme univers. Et d'aller chercher ce symbole féminin, c'est là qui est le plus symbolique, si vous voulez, dans cette quête. C'est l'homme qui va mettre son agressivité masculine, non plus à la recherche d'un plaisir avec des demoiselles, non plus à vouloir battre un plus fort que lui, mais à traverser ça. On le voit bien dans toute l'histoire de Perceval, il y a toujours des ermites ou des sages qui apparaissent.
Merlin en est un, mais il y a toujours ça dans ces récits-là. Ce sont des sages qui vivent habituellement dans la forêt. Donc, des êtres qui ne vivent pas dans la collectivité. C'est un peu le sage intérieur, là. On trouve ça chez Jung, la personne secourable de bons conseils. Et habituellement, ils leur disent tout le temps, si tu continues à vouloir te battre comme ça, si tu cherches juste la gloriole, si tu cherches juste la bataille, tu n'arriveras à rien, tu vas perdre ta vie. Et ils leur donnent telle indication, va à tel endroit, ça va te mettre sur le chemin du château du Graal. Et voyez, je l'ai lu tantôt dans le rêve, probablement qui était influencé par ses lectures et tout ça, mais c'est exactement ça qui arrivait. Il fallait se rendre à tel château, et là, ça s'ouvrait habituellement à tel moment donné, souvent à la Pentecôte ou à la Résurrection, donc à Pâques. Et là, c'est seulement là qu'on pouvait entrer. Il y avait une fête, une procession, et là, on amenait, et il y avait un roi, très souvent, un autre roi qui était là. On amenait en procession le Graal, la lance, le tailloir, l'épée, parfois des chandeliers, des trucs. C'était très... une atmosphère de rêve, une atmosphère extrêmement onirique, où très souvent, les chevaliers ne savaient pas quoi dire parce qu'ils ne savaient pas parler. À leur grande dame, d'ailleurs, parce qu'on peut le dire tout de suite, Perceval, une des premières fois, il rentre dans le château, il voit la procession, mais parce qu'un ermite lui a dit de se fermer la boîte, de ne pas parler quand c'est pas le temps, il ne dit rien. Alors que s'il avait posé la question, parce qu'une question qu'il faut poser, c'est « Que sert-on de ce Graal? » C'est en termes en français ancien, c'est « À qui sert le Graal? » Si on pose la question, ça sert à guérir le roi malade. Mais il faut poser la question. Et Perceval ne pose pas la question. Et là, il va être obligé d'attendre, avant d'avoir le chose, avant de le voir une dernière fois, et là, de le poser, puis de revenir, puis de guérir le roi. Il y en a d'autres, par exemple, comme il y a un autre chevalier qui s'appelle Gauvin. Le Gauvin, lui, on pourrait dire, c'est le bon gars, mais terre à terre. Et lui, ce qu'il aime, c'est sauver des damoiselles. Il en sauve un maudit paquet. Il sait qu'il devrait aller pour le Graal. Vous voyez, vous avez toutes sortes d'aspects de chevalier. Là, j'en ai un autre, Bohart. Bohart, c'était l'innocent. C'est un paysan qui est devenu chevalier. Il était tellement innocent qu'il va finir par trouver le Graal parce qu'il ne le cherche pas vraiment. Il n'y accorde pas plus d'importance. On lui a dit que si tu étais chevalier, il fallait le faire, alors il le fait. Lancelot, qui est dans toute l'histoire, si vous connaissez, il ne pourra pas avoir le Graal parce que Lancelot, il a couché avec Guenièvre, l'épouse de Arthur. Hein, on en a fait un film aussi avec Sean Connery. C'est le chevalier en armure blanche. Dans Excalibur, c'est très beau, Lancelot. Il est vraiment rayonnant. Il est à moitié angélique, là, puis il se tient un guet. Personne, il a battu tout le monde, puis il y a même Arthur qui veut le battre, puis il se fait battre, Arthur, par Lancelot. Mais Lancelot c'est aussi ça. Le chevalier, le plus puissant, est-ce qu'il a droit à toutes les femmes? Hein? C'est une psychologie masculine. Pensez-y aujourd'hui. Le joueur de hockey célèbre, qu'est-ce qu'il fait? Combien de femmes il peut avoir? C'est le héros. Le héros peut avoir, je ne sais pas, Kennedy qui a eu des milliers de femmes, paraît-il. Mao Tse-tung en a eu 100 000. C'est cette mentalité-là du héros, celui qui a le pouvoir, il a le pouvoir sur les femmes. Donc, avec cette notion-là de respect de l'autre, et là, le jeu entre Lancelot, il va avoir un enfant qui va être Galahad, et là, ça va être repris par d'autres écrivains, et Galahad, lui, est chaste. Et il le souligne très, très souvent, il devient même quasiment Galahad Christ. Il remplace, c'est comme c'est se trouver lui-même, trouver le Graal pour lui. Mais ça devient, là, quand on lit ces aspects-là, on quitte le monde celtique, on peut dire, on est dans un monde chrétien. Ils sont toujours à genoux en train de faire une messe, en train de prier, puis là, il y a des mauvais, ils affrontent les mauvais. Puis là, bon, il continue, puis à un moment donné, Galahad va voir et il s'en va avec, d'ailleurs.
il retourne au ciel. C'est quasiment c'est comme si le Christ était revenu. Et dans ce sens-là, la légende du Graal cherchait à raviver la présence du Christ comme tel. Vous savez, durant des siècles et des siècles, on s'est demandé toujours, il y a l'Eucharistie qui était le sacrement, hein, de la présence actuelle de Jésus. Hein? Si vous allez voir un vrai chrétien, un vrai catholique, là, un prêtre, là, si vous lui dites où est Jésus, il va dire dans l'hostie. Bien, ça s'est ostiné longtemps à savoir qui exactement était là. C'est-tu son image? C'est-tu son icône? C'est-tu lui dans sa chair spirituelle, pas sa chair spirituelle? Le Graal et le tailloir aussi était peut-être un porteur d'hostie. Donc un ciboire à ce moment-là. Donc, la recherche du Graal, c'était renouveler le christianisme. Redonner une morale aux chevaliers qui tombaient juste dans une morale, dans une éthique si vous voulez, de guerre comme telle. Et quand on lit les récits, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on demandait à un chevalier, ici tantôt. Le chevalier représente l'homme supérieur tel que le concevait cette époque. C'est ainsi que seuls des chevaliers dûment choisis étaient admis à la table ronde d'Arthur. Ils devaient non seulement maîtriser les arts chevaleresques, comme le maniement des armes, des chevaux, la chasse, mais posséder au plus haut degré les vertus de la chevalerie. Courage, vaillance, intrépidité, combativité, esprit d'aventure et avant tout, fidélité et loyauté. Fidélité envers les amis et le roi, la droiture, y compris envers l'ennemi, était considérée comme des vertus premières et celui qui ne les respectait pas perdait son honneur de chevalier. Outre les combats et les aventures, pour l'honneur et la gloire de la chevalerie, les chevaliers du roi Arthur avaient pour mission de faire régner l'ordre dans le pays, d'empêcher l'injustice et la violence, et avant tout de secourir les femmes et les demoiselles en détresse. Donc, vous avez là l'idéal, l'homme idéal de cette époque. Il ne l'avait pas vraiment à cette époque-là, puis on ne l'a pas encore aujourd'hui. Hein? Mais c'était quand même ça. Et chevalier, si on le regarde maintenant, on va regarder un petit peu Perceval, si vous voulez. Perceval, il naît dans une forêt, sa mère, le père est mort, et sa mère ne veut pas qu'il voie de chevalier, puis elle ne veut pas qu'il voie, elle l'éduque à peine. Il vit donc comme un enfant sauvage. Donc, vous avez, au début, un homme ou un jeune homme qui va naître dans un environnement sauvage, païen quasiment. Elle le fait prier, mais il est avec les animaux, il est à la chasse. Il est vraiment un homme sauvage, donc un homme non civilisé. Pourquoi sa mère fait ça? C'est que sa mère, son père, son mari, ses 2 fils sont morts dans des tournois de chevalerie. Elle hait les chevaliers. Puis elle s'est dit, mon dernier fils, je vais le garder vivant. Et comme on se retire dans la forêt, il verra jamais de chevalier. Mais, bon, c'est l'histoire. Perceval, à un moment donné, se promène dans une clairière, il voit 2 chevaliers. Il n'en revient pas, il trouve ça, c'est beau, c'est grand. Il veut devenir, il leur demande qui vous êtes, on est des chevaliers. C'est comme ça, vous vous battez, oui, je veux devenir chevalier. Il va voir sa maman, puis il dit, bon, mais je veux devenir chevalier. Non, non, il faut que tu restes. Il se tourne de bord, il s'en va. Sa mère veut le saluer et meurt sur un pont, en tout cas. Elle meurt pendant qu'il s'en va. Il ne prend même pas la peine de saluer sa mère. Première faute. Il s'en va sur le bord, il n'y a pas d'armure, rien. Il voit une belle jeune fille qui crie à l'aide. Il y a un chevalier rouge qui est là. On l'appelait le chevalier rouge, qui a pris la damoiselle, qui crie donc. Et Perceval, comme il est enfant sauvage, il prend un bout de bois, je ne sais pas quoi, il pataffe, il tue le chevalier rouge, saute la jeune fille, il l'a sauvée. Comme j'ai dit au début, oui, ça
faisait, mais là, il va un peu vite. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a jamais vu ça vraiment. C'est quasiment un viol. C'est pas dit, mais c'est quasiment. Il est non civilisé. Vous voyez, quand on suit plus que les autres chevaliers, l'histoire de Perceval, c'est la civilisation de Cheval, l'humanisation de Perceval. Un homme, donc, qui ne vivrait sans père. Il n'y a pas eu de modèle paternel. On dirait Corneau, là, fils manqué, mais alors, déjà. Alors là, c'est un homme, donc, qui arrive et là, il y a ça, et il entend parler, je me souviens bien, de la cour de roi Arthur. Il va à la cour, on dit, qui es-tu? T'es pas un chevalier? Il dit, oui, je suis un chevalier, j'ai l'armure. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et là, on va lui donner un maître d'armes et il va commencer à se battre. Parce que chaque fois qu'un chevalier, en tournoi, ça arrivait, tue un autre chevalier, il peut avoir toute son armure, il prend son bien, même son territoire, des fois. Bon. Alors là, il va se bâtir et tranquillement, il va avoir ça. Et Perceval rentre dans la cour, dans la cour de roi Arthur, je me souviens bien, et là, il y a le siège périlleux, un autre truc qu'on trouve dans le Graal qui est un beau symbole. Il y a 12 places, il y a 12 grands chevaliers, mais il y a un siège que personne n'occupe. Ça remonterait à l'époque de la dernière scène où le siège de Judas est maudit. Donc, comme on a reproduit la table, la Sainte Table, le 13e siège est maudit, ne peut s'y asseoir qu'une âme pure ou une âme innocente. Perceval, il rentre, tout le monde est assis, il y a un siège vide, il s'assoit dessus. Parce qu'habituellement, ceux qui s'assoient là, ils disparaissent. Ils s'assoient, ils ne disparaissent pas. Les autres sont... Et là, il va avoir toute cette histoire-là. Donc, on a Perceval qui, peu à peu, va s'humaniser, va commencer à rencontrer des femmes, à rester avec certaines femmes. D'ailleurs, à un moment donné, il reste avec une trop longtemps. Il y a un ermite qui vient dire « faut que tu en ailles ». Il fait des enfants avec un aussi. Ça dépend des versions, là. Mais tu sais, il n'est pas tout de suite dans la quête. C'est vraiment à un moment donné qu'ils reviennent, et là, il faut se remettre dans toute la notion de Merlin et de la cour de roi Arthur. C'est quand le roi est blessé. Le roi est blessé, on le dit, aux parties génitales, probablement. Ça veut dire que si on admet encore la symbolique là-dedans, c'est encore la notion, justement, de sexualité mâle qui est en jeu. Il y a quelque chose dans le féminin qu'ils ne comprennent pas encore à cette époque-là, si on dit ça. Je parlais de l'amour courtois. C'était le troubadour qui écrivait des poèmes pour une dame, et c'était la dame. Le culte de l'éternel féminin commence là. Et par amour pour la dame, et là, des chevaliers vont commencer à le faire aussi, par amour pour la dame, on devient bon. On ne tue pas pour rien, on sauve les innocents, les orphelins, les autres femmes en détresse. Donc, il y a une humanisation qui va se faire à travers la quête du Graal et à travers l'amour courtois, mais aussi de considérer la femme. Le chevalier, très souvent, permettait au troubadour de courtiser sa femme. Il s'en sagrait comme l'an 40. D'abord, quand il donnait un petit, habituellement un garçon, de préférence pour avoir sa lignée. Le reste, il ne se parlait pas. Comme j'ai dit, il était marié au début sans se connaître, puis quand il s'unissait, c'était pour avoir un petit. Sinon, le chevalier ou le seigneur avait d'innombrables maîtresses. D'ailleurs, toutes les femmes de son territoire lui appartenaient. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du droit de cuissage, ça vient de cette époque-là. C'est-à-dire que toute femme qui se mariait sur le territoire d'un seigneur, avant la nuit de noces, c'est lui qui l'essayait. C'était son droit et tu avais beau chialer. Si tu ne voulais pas, il tuait. Bon. Alors, c'était vraiment un pouvoir énorme qu'il y avait. Donc, vous voyez comment restreindre ce pouvoir-là. Alors, en ces histoires qui étaient racontées autour des feux, probablement, comme j'ai dit, dans les fêtes, disaient, il existe un chevalier idéal qui part à la quête d'autre chose que sa propre gloire, puis que juste vouloir avoir du plaisir et des femmes. C'est un homme qui cherche quelque chose de sacré. Et on le cherche parce que le monde va mal. Et à cette époque-là, il y a eu des pestes, il y a eu des maladies, il y a eu des guerres aussi. C'était, on peut le dire aussi aujourd'hui, quant à ça,
chercher quelque chose donc, qui va ramener la paix et la guérison, la santé. C'était quelque chose qui était valable, si vous voulez. Ça permettait donc à ces chevaliers-là de s'humaniser, de dire, j'ai un modèle comme Perceval qui s'humanise, j'ai un modèle même au niveau chrétien comme Galahad qui s'humanise. Comme Galahad, là, on est rendu, devient prêtre, là, c'est un prêtre, au fond, un chevalier prêtre, et ça touche aux Templiers, là, toute l'autre histoire des Templiers qui avaient été en Palestine. Hein, les Templiers, le temple, ceux qui faisaient des auberges pour les pèlerins qui allaient, mais qui étaient des moines chevaliers. Et eux autres aussi ont leurs secrets. Puis là, je ne sais pas s'ils en parlent dans le code Da Vinci, là, mais ils doivent en parler, puisqu'il y a toutes sortes aussi d'ésotérisme autour d'eux autres. Est-ce qu'ils sont revenus de la Terre Sainte? Est-ce qu'ils étaient encore vraiment chrétiens? Ils auraient entendu parler qu'il n'y avait pas qu'ils auraient trouvé le corps de Jésus, donc il n'aurait pas été ressuscité. Alors, il y a toutes sortes qui adoraient un dieu qui s'appelait Baphomet. Mais c'est cette notion-là du chevalier prêtre, d'une certaine façon, et du chevalier aidant. Hein, le Templier. L'ordre de la Saint-Jean, ça existe encore aujourd'hui, les chevaliers de la Saint-Jean. Ça vient de là, les hospitaliers de la Saint-Jean. Ça existe encore. Il y a même des gens qui sont nommés chevaliers, puis il y a même des livres qui disent qu'ils ont un ordre secret, eux autres aussi, par exemple. Bon. Mais tout ça pour vous dire encore que Perceval, donc par exemple, Perceval va avoir à traverser toutes sortes d'épreuves. Puis souvent, c'est des épreuves qui l'amènent soit dans un autre monde, soit dans un monde parallèle. Et là, on touche le Cèdre des Celtiques dont je parlais tantôt. Parfois aussi, avec Arthur et Merlin, on va toucher aux fées et aux sorcières. Alors là, dans l'Église, déjà, une femme, par exemple, qui s'occupait de botanique, qui s'occupait de plantes, qui s'occupait des autres femmes. Très souvent, il y avait des avorteuses, si vous voulez, ou il y avait des femmes qui donnaient des sages-femmes. Ils étaient considérés comme dangereuses par l'Église, très dangereuses. Donc, on en brûle déjà à l'époque, mais ça va être un peu plus tard qu'on en brûle beaucoup plus. Mais déjà à cette époque, alors, quand comme ces chevaliers-là, c'est des récits évidemment, mais quand même, ils vont rencontrer des femmes dangereuses parfois. Une personne va rencontrer la femme orgueilleuse, par exemple. Par exemple, une femme, on est dans le monde surnaturel, elle dit à un chevalier, si tu m'aimes, il faut que tu te tues, puis à chaque fois qu'un autre, tu vas être dans une tombe, mais je vais jeter un vœu sur toi, puis à chaque fois qu'un autre chevalier va venir, tu te lèves, puis tu te bats avec. Tu te tues, puis à chaque fois que tu le tues, je te donne un baiser. Le chevalier, il l'aime tellement qu'il fait ça. Il se tue, tombe, il y a un vœu, un sort, si vous voulez, c'est une sorcière. Donc, à chaque fois qu'un autre chevalier arrive, boink, hein, il se bat avec, pouf, il reçoit un bec, pouf, il retombe. Vous voyez, c'est le genre d'histoire. C'est complètement... Il y en a de toutes les sortes, là, je ne peux pas vous en dire. Ils vont rencontrer des épreuves. Le pont étroit. Il faut traverser à un moment donné un pont qui est mince comme une épée. Donc, il faut que tu aies un pouvoir, il faut que tu sois encore, très souvent, il faut que tu sois pur, et ainsi de suite, pour pouvoir traverser sur une lame d'épée. Par exemple, à un autre moment donné, il faut rencontrer, ils traversent en bateau, disons, ils ont le cheval en arrière, traversent une rivière, ils arrivent de l'autre côté, c'est juste des parois, il n'y a pas de rive, on ne peut pas passer. Mais il entend un cri, une voix de femme qui dit « Déplace-toi 3 pas vers la gauche. Fais une prière à Marie, mets ta main sur le mur, ça s'ouvre. » Tu sais, c'est le monde fantastique. C'est un monde qui est étroitement mêlé au monde dit réel. Alors, qu'est-ce que ça faisait? Aujourd'hui, on dirait ça romantisait le monde de la chevalerie. C'est sûr que les gens là, qui vivaient, peut-être au sud, ils étaient assez bien, mais tu sais, vivre dans le nord avec un chevalier lettré, avec le monde qui vit de la ferme, qui vit de la culture, tu ne sors pas du territoire. Hein? Quand tu es paysan, c'est quasiment serf qu'on appelle S-E-R-F. Tu ne sors pas du territoire, tu n'as pas le droit sans la permission. Donc les gens vivaient et on leur racontait des histoires. Donc leur seigneur était extrêmement valorisé. S'il avait voulu partir, peut-être qu'il serait devenu comme Perceval, comme Lancelot, tu sais. Pour d'autres, c'était ça qu'on vivait. Même en France, toutes ces histoires-là venaient, hein, c'est des histoires d'Arthur, c'est des histoires d'Angleterre, supposément.
Il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Il y en a eu en France. Il y a eu des histoires gauloises, il y a eu plusieurs sortes de romans, mais un peu plus tard. Jusqu'à le dernier, si vous voulez, des chevaliers, c'est Don Quichotte. Et si vous connaissez un peu Don Quichotte, c'est le chevalier, s'est rendu fou être chevalier. Il veut sauver Dulcinée, puis il combat des moulins à vent. Tu sais, la chevalerie a tombé quand le canon est apparu. Je vous l'ai dit, c'est comme un char d'assaut, mais quand même, un boulet de canon, c'est un chevalier qui est bon. Alors, ça a fini là. La chevalerie a fini quand le canon est apparu. Quand la poudre, vraiment, qu'on a pu faire des canons et des arquebuses, c'est là que ça a tombé, la chevalerie. Alors, il y a eu une autre forme de guerre, et ce monde-là est tombé. Maintenant, c'est ça. Alors, jusqu'à quel point, maintenant, si on prend la psychologie masculine, Perceval ou d'autres, Gauvin ou ainsi de suite, voient vraiment que ce qu'ils ont sauvé, c'est le féminin en dedans d'eux. Seul Perceval s'en aperçoit un petit peu. Mais Gauvin s'en aperçoit jamais. Gauvin est toujours en train de sauver une donzelle pour pouvoir coucher avec. Un autre, puis un autre, puis un autre. Puis il est fier de son pédigré. Il est fier, lui, il a sauvé beaucoup de donzelles, il a sauvé des orphelins. Il est bon, il n'est pas méchant, mais il ne sait pas pourquoi. Il est toujours retardé avant d'aller voir le Graal, tout le temps retardé. Tandis que Perceval, à un moment donné, il comprend la misère du monde, la terre gaste, la terre pourrie, la terre vaine, de Wasteland, et il décide, lui, de chercher. Et dans Excalibur, c'est très beau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À la fin, il est quasiment seul parce que tout le monde meurt à un moment donné. Soit parce qu'ils sont fous les uns avec les autres, ils s'entretuent, ou encore parce qu'ils meurent de désolation. Ils sont obligés d'aller dans une terre plus c'est désolé. Donc, le symbole de la salvation, on ne le trouve pas où il y a de la richesse. On ne le trouve pas où tout est donné. C'est dans le désert, c'est dans un endroit difficile d'accès, tout le temps, toujours. Et ça, c'est un des symboles de la recherche de soi-même. On ne trouve pas soi-même, on ne se trouve pas soi-même dans nos facilités, dans nos qualités. On se trouve à travers nos erreurs, notre ombre, nos difficultés, si on admet ça. Si on prend maintenant le côté de l'anima, du côté féminin, c'est ce vase-là, encore une fois, qui représente la matrice, qui représente la mère, qui représente probablement aussi la capacité de renouvellement du christianisme, comme disent Von Franz et Emma Jung, mais qui est encore ouverte. Le fait que Emma Jung n'a pas terminé son écrit, au fond, et il y en a d'autres, à un moment donné, quelqu'un l'avait montré, c'est assez étonnant que beaucoup de gens qui ont voulu écrire l'histoire au complet n'ont pas pu la finir. Il y a quelque chose dans la symbolique du Graal qui n'est pas terminé. Au niveau de l'inconscient, on dit ça n'arrive pas à passer à la conscience tout à fait. Si on admet, le plus loin pour moi, qui a touché à l'alchimie aussi, le vase de transformation, c'est notre inconscient. À chaque fois que vous rêvez, c'est votre Graal. Mais effectivement, il faut s'en souvenir, puis il faut poser des questions. Comme je dis souvent, tout le monde rêve, mais on pose peu de questions. On est comme Perceval, on n'a pas le droit de parler. Alors, on rêve, on se souvient de rêve, puis là, on ne sait pas quelle question poser. À quoi ça sert, tel symbole? Pourquoi j'ai rêvé assis? Si on ne le sait pas, ça disparaît dans l'inconscient. Et c'est vraiment le mythe du Graal, qu'il ne peut apparaître que si on le parle, que si on s'en occupe, que si on le regarde et qu'on pose des questions et qu'on dit « ça sert au salut, ça sert à sauver ». Quand le roi est touché, la terre renaît. C'est un nouveau printemps. Alors, si on touche vraiment, on le voit à travers des thérapies, des gens qui sont désespérés, des gens qui sont dans des burn-out, des gens qui sont dans de la dépression profonde, ils sont dans la terre vaine. Ils vont entreprendre une quête pour trouver leur Graal, au fond. Et entreprendre la quête de trouver le Graal, ça veut dire des épreuves, ça veut dire aussi des combats avec des parties de soi-même. Mais si on n'admet pas cette partie féminine qui est plus passive et le respect du féminin, ce que les chevaliers apprennent aussi dans la quête du Graal, et on le voit avec Perceval, qui peu à peu devient plus gentil avec les femmes. Même il les respecte, même il leur demande conseil parfois. Et ça lui prend du temps, et à un moment donné, il se demande comment ça se fait que ça me prend tant de temps
Pourtant, j'essaie d'être un bon chevalier. Et je crois que c'est une femme, peut-être même la fille de Merlin, qui lui dit, parce que tu n'es pas retourné voir ta mère et qu'elle est morte, parce que tu t'es pas retourné lorsque tu es parti. Tu n'as pas eu de respect pour ta mère. Vous voyez, le symbole qui est un symbole maternel, le Graal, d'une certaine façon, il a quitté sa mère, qui était déjà un symbole qui l'avait protégé, sans un regard. La première femme, il l'a quasiment violée. Donc, il a été, s'il est retardé, c'est ça. Le roi blessé, il est retardé dans ses parties génitales, on ne sait pas trop pourquoi. Lancelot est retardé parce qu'il a trahi son ami puis il était en adultère. Mais il n'y aurait pas eu Galahad s'il ne l'avait pas fait. Bon. Alors, vous voyez, les fautes sont faites, non pas très souvent ce qu'on nous dit. Ça arrive, par exemple, dans toutes les histoires, envers le code d'honneur, mais envers des femmes, envers le féminin. Je vous l'ai dit, l'amour courtois qui est né à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui. Choisir quelqu'un par amour, ça vient de cette époque-là. De dire, j'aime quelqu'un, elle est la femme, puis il est l'homme, et on va séquer comme, on va vivre nos lunes de miel, ça naît de l'amour courtois. Je ne choisis pas seulement, je choisis par amour, choisir par amour, simplement. Donc, la poésie est née de ça. Mais en arrière de ça, c'était le culte de la dame. Puis il écrivait avec un grand D. Et là, encore une fois, je ne vais pas entrer trop dans l'histoire, mais chez les Cathares, on disait Notre-Dame, le Saint-Esprit. Donc, la partie divine féminine, ce que les Juifs appellent la Shekinah, ou Sekina, qui est le côté féminin de Dieu, si vous voulez. Cette partie-là qui serait plus douce, d'une certaine façon, moins patriarcale. Et cette union-là qui est encore désirée aujourd'hui entre le masculin et le féminin. Mais ça, ces légendes-là sont apparues, c'est un monde, on pouvait le comprendre à travers les chevaliers. Et encore une fois, probablement que tout ça en arrière, le culte-là qu'il y a du Moyen-Âge, hein, vous savez, il y a des boutiques maintenant, Excalibur, et vous pouvez aller vous vêtir comme au Moyen-Âge, vous pouvez vous acheter des armures, des épées, faire des tournois si vous voulez. Ça existe, ça dure des mois, là, ou l'été, je sais qu'il y en a. Là, mais la plupart connaissent, ils lisent ça comme des bons romans, mais c'est quoi le sens un peu symbolique ou sacré du Graal? C'est rare qu'on en entend parler dans ces groupes-là, disons. C'est ça que j'ai remarqué surtout. Mais pas tout le temps, là, mais la plupart du temps. Ça, je voulais dire. Donc, quand on lit ça aussi, ça peut être extrêmement... pour moi, en tout cas, ce que j'en ai lu, j'ai lu toutes les Arthur, et surtout et le Perceval, et dans Wolfgang d'Essenbach. C'est très intéressant parce qu'on trouve des motifs dans les rêves. Ça veut dire, comme quand Jung rêve du Graal, c'est pas parce que juste il a parlé du Graal, mais ce motif-là, par exemple, le plat, rêver qu'on a un plat avec des aliments, on reprend le motif du Graal. C'est le plat magique qui nous donne des aliments. Ça veut dire que dans la vie nous donne des aliments. Alors, manger en rêve, c'est très bon habituellement. Pas des soupes de mouches, là, comme j'ai déjà vu, là, mais ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on est capable de manger aussi? Donc, le plat, ce plat de régénération. Et au fond, si on regarde dans la recherche de soi-même, le Graal, comme j'ai dit, pour moi, c'est l'inconscient. C'est le monde du rêve. À chaque nuit, on a un monde d'images où on est en quête de soi-même. Et on est en quête, au fond, du renouvellement. Parce que le monde du rêve nous renouvelle. C'est un monde sans cesse de renouvellement, le monde du rêve. Il reprend ce qui est passé puis essaie de l'actualiser psychologiquement ou psychiquement, si vous voulez. À ce moment-là, se mettre en quête. Et je l'ai vu, moi, chez des gens qui ont commencé à lire des trucs sur le Graal. Ils commencent à rêver au Graal, comme si ça embarquait tout d'un coup. Des gens qui n'avaient jamais rêvé à ça, brusquement, ils rêvent de chevaliers, de vases, de châteaux. Il y a comme un ensemble, si vous voulez, d'images reliées au mythe du Graal qui est, comme dit Jung, archétypique. C'est-à-dire qui est toujours présent en potentiel dans l'inconscient, dans la psyché de chacun, et qui se renouvelle dès qu'on se met en quête de soi-même. Et ça touche, comme j'ai dit, beaucoup plus peut-être les hommes, mais je vous conseille de lire Bradley, s'il y a des femmes qui veulent aller voir comment les femmes, c'est très bien écrit. La façon dont elle montre aussi comment eux autres voient les hommes dans la guerre, comment elle lutte aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde de magie.
bon, tout ce monde-là. Vous savez, la fantaisie, ce qui est né, qui est très celtique, mais là, le monde... Moi, j'ai beaucoup aimé longtemps les romans de science-fiction, et ainsi de suite. Moi, je me suis promené dans les étoiles, mais il y en a presque plus. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la fantaisie, le Tolkien, là. Les magiciens, les magiciennes, les dons, les fées, les elfes. Là, tu t'en vas, combien de livres commencent? Il y avait un prince et le roi avait été... Puis là, le prince recherchait son royaume. Et arrive un sage, plus c'est un genre Merlin, qui va lui donner des pouvoirs. Puis là, un autre pouvoir. Puis tout le monde... C'est la magie. Ça, je trouve qu'il y a une facilité un petit peu dans la magie, c'est de croire que par volonté, on peut avoir ce qu'on veut. C'est le danger de la magie. Quand vous êtes... Vous savez, la technologie est apparue parce qu'on a dit, on va arrêter de croire à la magie. Si au lieu de dire, je me transporte tout d'un coup à 1 kilomètre, je vais inventer une machine, puis si je pèse sur un choix, puis je mets un moteur, ça va me rendre 1 kilomètre plus vite. Si je prends un interrupteur de lumière, si au lieu de penser à la magie, je vais penser à une formule, lumière apparaît, mais si je pense à une formule, il y a un fil électrique, je dis non, mais j'ai juste à faire, je refais la magie. Mais toute la technologie, ça a pris du temps, puis ça a pris des techniciens, puis ça a pris des savants, des scientifiques pour le faire. On vit dans un monde qui a l'air à marcher magiquement. Puis on voudrait que ça marche comme magiquement. C'est magique aujourd'hui. Si on prenait quelqu'un du Moyen Âge pour l'amener ici, aujourd'hui, dans notre monde, puis tu ouvres une télévision, un écran super géant qui peut aller partout sur la planète, en dessous des océans, n'importe où. C'est de la magie. C'est un œil magique, la télévision. Hein? Si on se promenait en auto, en fusée, tout ce que vous voulez, on est dans un monde magique, pas eux autres. Donc, on a rendu... Mais dedans, on dirait, je ne sais pas, est-ce que... Aujourd'hui, c'est une des problématiques des fois que je me demande, est-ce qu'on vit comme si on était magique, puis on veut oublier la technologie? Qu'est-ce que ça a pris de difficulté, de temps, de durée avant d'arriver vraiment à ce qu'on a? Et que beaucoup de gens pensent que ça arrive tout seul. Beaucoup de jeunes, en tout cas, croient que ça arrive tout seul. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà enseigné une classe, moi, c'était des gens de 15-16 ans. Puis quand je leur ai dit qu'il n'y avait pas eu de télévision avant la dernière guerre mondiale, il y en a qui ont fait « Hein? » Ben, j'ai dit non, j'ai dit à l'époque des chevaliers, tout ça, il n'y avait pas de télé. Ah, ben, il devait être plate. Hein? Mais pour eux autres, c'est ça. Ça pousse ses arbres. La technologie pousse ses arbres aujourd'hui. Alors, on est là-dedans. Pour terminer, j'aimerais ça, juste pour, un des derniers. Ça, la mort du roi Arthur, c'est fait par. Ça a été écrit, supposément, par Boron, dénommé, comment il s'appelle? Donc, c'est l'après-Graal, c'est en 1400, c'est un des derniers Robert de Boron, un des derniers livres qui a été écrit sur, et on assiste à la fin, à la mort de Lancelot, de Galahad, d'Arthur, et à la fin d'Excalibur. Je vais vous lire juste le petit passage sur Excalibur. Arthur vient de vaincre Mordred, qui est le méchant. Vous avez vu le film Excalibur, c'est un fils incestueux, il est vraiment à moitié diabolique. Il veut remplacer Arthur parce qu'il se dit roi lui-même, parce qu'effectivement, il y a un sang royal. Et il va falloir qu'il soit vaincu par l'épée, justement, Excalibur. Alors, Arthur a vaincu Mordred et là, il contemple son épée. Ah, Excalibur, bonne et précieuse épée, la meilleure de ce temps après l'épée aux attaches étranges. À présent, tu vas perdre ton maître. Où pourras-tu retrouver un homme qui t'emploie aussi bien que je l'ai fait? À moins que de venir entre les mains de Lancelot. Ah, Lancelot, le plus noble des hommes et le meilleur des chevaliers, et celui qui m'a fait cocu. Mais ça ne dit pas. Et que n'a-t-il donc plu à Jésus-Christ que vous l'ayez en votre possession et que je le sache? Assurément, mon âme serait plus heureuse pour l'éternité. Il appelle un jeune chevalier qui s'appelle Giroflée. Allez là-bas sur ce tertre, vous y trouverez un lac. Jetez-y mon épée, car je ne veux pas qu'elle demeure dans ce royaume, de peur qu'elle n'échoie aux perfides héritiers qui y resteront après nous. Sire, j'exécuterai vos ordres, encore que je préférais, s'il vous plaisait, que vous m'en fassiez don. Non, répliqua le roi, car vous n'en feriez pas assez bon usage. Parce que posséder Excalibur, c'est une épée magique et surnaturelle, c'est pas n'importe qui peut l'avoir. Alors là, Giroflée, qui est un jeune chevalier, il voudrait bien garder l'épée.
Alors là, il va en haut, il jette un morceau de bois, puis il revient, il dit, j'ai jeté l'épée. Le roi Arthur dit, non, tu n'as pas jeté l'épée. Il retourne. Il jette le fourreau de l'épée. Il dit, j'ai jeté l'épée. Non, tu n'as pas jeté l'épée. Alors, ça se passe 3 fois. Comme ça arrive dans beaucoup de contes, hein, quand il y a quelque chose qui arrive 3 fois, la 4e fois est la bonne. La 4e, il jette l'épée. Quand Giroflée vit qu'il lui fallait vraiment s'exécuter, il revint là où était l'épée, s'en saisit et resta à la contempler en s'apitoyant. Belle et bonne épée, quel dommage pour vous de ne pas échouer dans les mains de quelque valeureux chevalier. Puis il la lança au plus profond du lac, et le plus loin de lui qu'il put. Dès qu'elle s'approcha de l'eau, il vit une main qui sortait du lac et se montrait jusqu'au coude, mais il ne vit rien du corps auquel la main appartenait. La main prit l'épée par la poignée et se mit à la brandir 3 ou 4 fois vers le ciel. Quand Giroflée eut clairement vu ce prodige, la main s'enfonçant dans l'eau avec l'épée, il attendit là longtemps pour savoir si elle se manifesterait davantage. Quand il comprit qu'il s'attardait en vain, il s'éloigna du lac et vint au roi. Il lui dit qu'il avait jeté l'épée dans le lac et lui conta ce qu'il avait vu. « Par Dieu, dit le roi, je pensais bien que ma fin était toute proche. » Il sombra dans une méditation qui lui fit venir les larmes aux yeux. Et là, il chasse Giroflée. Mais Giroflée se cache et voit ceci. Quand Giroflée se rendit qu'il ne tirerait rien de plus du roi, il se mit en selle et s'éloigna de lui. Dès qu'il l'eut quitté, il se mit à tomber une pluie d'une extraordinaire densité, qui l'accompagna jusqu'à ce qu'il eût atteint une colline à plus d'une demi-lieue de l'endroit où était le roi. Arrivé sur la colline, il s'arrêta sous un arbre et la pluie finit par cesser. Il porta ses regards du côté où il avait laissé le roi. Il vit venir au milieu de la mer une barque tout emplie de dames. Quand elle accosta à l'endroit même où se tenait le roi, les dames s'approchèrent de son bord. Celle qui les commandait tenait par la main Morgane, la sœur du roi Arthur, et elle se mit à inviter le roi à entrer dans la barque. Le roi, quand il aperçut sa sœur Morgane, se leva précipitamment du sol où il était assis. Il pénétra dans la barque, tira son cheval derrière lui et emporta ses armes. L'autre sur la colline, toujours sur sa colline, Giroflée eut été témoin de tout cela. Il rebroussa chemin aussi vite que son cheval le lui permit. Une fois là, il vit le roi Arthur au milieu des dames et reconnut bien la fée Morgane pour l'avoir vue maintes fois. En peu de temps, la barque s'était éloignée à une distance de plus de 8 portées d'arbalète. Comprenant qu'il avait ainsi perdu le roi, Giroflée mit pied à terre sur le rivage et manifesta la plus grande douleur du monde. C'est la fin du cycle du Graal. Vous voyez, il ne meurt pas, il s'en va sur une barque. Donc, un mythe est venu avec ça, qu'il dort à quelque part, puis qu'il va renaître un jour. Et qu'on va retrouver l'épée, vous voyez, qui disparaît. C'est la dame du lac. Elle apparaît dans certains contes. C'est un genre de dame qui aide les chevaliers, qui va aider Perceval, qui va aider d'autres chevaliers aussi. Et c'est elle qui vient chercher l'épée. Elle lui donne. Dans Excalibur, on le voit bien d'ailleurs. C'est elle qui donne, c'est elle qui reprend. Et vous voyez, c'est ça la mort, la fin du cycle. Je n'ai pas parlé, par exemple, de Merlin. Merlin hein, est bizarre. Il est quasiment un antéchrist. Jésus est né d'une vierge et de Dieu. Merlin naît d'une vierge et du diable. Mais comme sa mère est une sainte, elle va l'empêcher d'aller vers ses côtés sombres, si vous voulez. Parce qu'on disait qu'un antéchrist était pour naître d'une vierge et du diable. Donc Merlin, là, la compensation, c'est bien et mal. Le bien, c'est juste Jésus. Et apparaît un personnage qui peut être mauvais, parce que si on connaît l'histoire, Merlin joue des tours. Merlin, à un moment donné, fait remplacer un homme pour qu'Arthur naisse, c'est vraiment, il permet un adultère, c'est vraiment un truc un peu bizarre. Et d'autres trucs qu'il va faire à un moment donné qui sont un peu... Donc, il est à la fois bon et mauvais. Et c'est pour ça que Jung en parle, mais von Franz en particulier disait que Jung, c'était le Merlin moderne. Et il y avait quelque chose chez Jung qui était un être sage, mais il pouvait être assez dur et peut-être assez méchant par bout, quand on connaît bien sa biographie. Mais Merlin, c'est surtout ça. C'est un être, donc, c'est le guide intérieur, et ce n'est pas seulement le guide chrétien. Dans ce sens-là, à côté, encore une fois, du christianisme, apparaît un personnage
qui comprend le mal, sait c'est quoi le mal, ne le repousse pas en disant « Ah, ça c'est le mal ». Il va se servir du mal pour faire le bien, quelque part. Ce qui arrive avec Arthur, puisqu'il faut qu'Arthur naisse, donc il faut qu'il provoque un adultère. Et vous voyez donc la morale qui est là, si on la regarde, c'est juste un adultère. Mais si on regarde du point de vue plus loin, il fallait que ce mal-là arrive pour que Arthur puisse naître et redonner vie au royaume. Il n'y avait pas de roi. Vous voyez? Alors, on a un personnage qui, va être conseiller d'Arthur, apparaît, disparaît, a des pouvoirs, et à la fin, Merlin lui-même succombe à Viviane, Viviane, qui est une fée qui lui dit, c'est quoi ton plus grand secret? Mais c'est le secret d'enfermer quelqu'un dans une prison dont tu ne peux pas sortir. Oh, il faut que tu me le dises, il faut que tu me le dises. Finalement, Merlin, peut-être parce qu'il est passé, mais il dit le secret et la première chose qu'elle fait, donc, Merlin existe encore, enfermé, on entend seulement son cri. Ce serait dans la forêt de Brocéliande qui existe en France. Il serait en haut d'un pin, on appelle ça un esplumoir. Un esplumoir, c'est un endroit où on gardait les faucons. On n'est pas certain là, du terme, on dit esplumoir. Mais il serait dans un endroit, et quand on passe près de le cri de Merlin, c'est le cri de l'être sage qui est encore caché dans la forêt. Vous voyez, tout le mythe, l'épée disparaît dans l'eau, Arthur disparaît sur une barque. Galahad, lui, il s'en va directement au ciel. Perceval, il finit en ermitage. C'est pas fini encore. Le cri est encore là. Merlin est encore là. Il attend cette union-là. Le christianisme, selon Jung, n'a pas encore réussi à unir vraiment tous les aspects contraires du bien et du mal, en favorisant seulement le bien, d'une certaine façon, le côté masculin. Il a produit il a produit une civilisation qui a civilisé beaucoup de choses, mais il y a tout cet aspect-là du féminin et de comprendre le mal et de transformer le mal. On ne peut pas empêcher le mal comme tel. C'était une grande idée de Jung que le christianisme en particulier disait que le mal n'existait pas. C'était la privation bonne, c'était la privation du bien seulement que ça existe. Jung, il dit non, il existe. Puis il dit, quand on regarde la dernière guerre mondiale, on le voit que ça existe. Puis on regarde aujourd'hui le terrorisme, on s'est dit, je sais pas, je sais pas moi, à Beslan, les terroristes qui ont tué des enfants pour une idée, comme si c'était pour les aider, d'une certaine façon, mais tu sais, aller tuer des idées. Bon. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays, aller dans certains quartiers, puis aller dans certaines maisons, qu'on pense aux incestes, aux enfants battus, tout ce que vous voulez, aux femmes battues. Le mal est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas de dire on le comprend, ça n'existe pas. Vous avez, dernièrement, il y a eu l'affaire de la pédophilie avec le bonhomme Cloutier. Et moi, j'écoutais la télévision, on fait venir des spécialistes, on leur demande d'où ça vient, ils ne savent pas. La seule chose qu'on peut dire, bien, chez certains gens, il y en a qui passent à l'acte. Pourquoi? La journée, elle dit pourquoi? Bien, vous savez, il y en a qui passent à l'acte, puis il y en a qui ne passent pas à l'acte. Elle est revenue 4 fois avec la question. 4 fois. Il n'a jamais répondu. Un spécialiste, supposément, de cas déviants. Pour eux autres, ça existe. Alors, si on admet que le mal existe, ça veut dire qu'il y a des capacités en nous, au niveau de l'agressivité, au niveau du mal, au niveau de faire mal aux autres. C'est pour ça que la morale du chevalier est encore valable, d'une certaine façon. Si on n'a pas de morale, puis si on n'a pas une quête spirituelle, ça ne donne rien. Et on vit dans un monde matérialiste où on revient à une quête de dire au plus fort la poche, peu importe les petits. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne un monde désenchanté, un monde aussi, au fond, où le Graal, on veut juste le voir sur un écran, mais on ne veut pas le voir dans notre vie. Alors, en gros, c'est ça. Alors, je vous souhaite d'avoir une bonne quête pour le Graal et de rencontrer Merlin. Ah, ne marche pas.